On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous. Oh mais oui, c'est Caroline Diamant. Elle est pas reconnue. Wow. Christine Bravo est là aussi. Et elle rit, cette andouille. Titoff est là. Jean Benguigui. Jérémy Michalak. Et de retour entre différentes dates de tournée, Fabrice Eboué. Là, il y a un fan là. Vous aussi, Fabrice, vous avez failli pas la reconnaître. Attendez, vous parlez pas de Caroline. Eh oui, Caroline. Mais vous êtes des mufles. Moi je suis là, mais des elle a goujats. fait un régime, c'est magnifique. Je suis là, mais dans mon petit coin. Hein. On te voit même Mais plus. c'est vrai que Fabrice, ça c'est l'avantage des gens qui s'en vont pendant 15 jours, 3 semaines. C'est l'avantage. Et nous, c'est vrai qu'on s'en était rendu compte, mais que petit à petit. Et Fabrice revient et dit, mais dis donc, t'as pris 10 kilos, toi. Non, elle a pas pris 10 kilos. Elle en a pris 15. C'est vrai. D'un autre côté, j'étais 3 jours au Maroc, ça me change pas du coup. Au niveau du cul, c'est exactement ça. Quoi. Et pourtant, en ce moment, tu devrais manger le pain azim, non? Mais Caroline, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, j'ai mangé, j'ai pris des Non, mais médicaments t'as- avec de la cortisone. Mais t'as mangé qui? Ça m'a pas réussi. Mais quand tu manges un bœuf, faut pas manger les sabots. Hein. Non, je t'inquiète pas. Dans le bœuf, je mange ce qu'il y a de meilleur. Caroline, vous voulez qu'on fasse un petit truc? J'avais fait ça avec Mergo il y a quelques années, une petite cure ensemble. On va là-bas là. Ah, dans la forêt noire. Oui, dans la forêt noire. Ouais, et tu bois que des bouillons et tu prends 56 kilos comme Non tu mais là, disais. j'ai peur qu'il me garde pendant 1 an ou 2. Ah non, je vous jure, en 15 jours, moi j'ai. C'est surtout les autres patients, quoi. Ils vont avoir envie de te manger à toi. Tu vas en Allemagne et puis t'attends que l'armée américaine vienne te libérer. Qui a apporté des fleurs pour les filles, je vois là C'est moi, aujourd'hui? c'est moi. C'est vous, Jean, Non, c'est franchement? pas vrai, c'est pas moi. Qui alors? C'est quelqu'un dans le public, sûrement. C'est monsieur là-bas. Oh, regardez, Il est c'est timide. monsieur. Oh, bah, il est tout timide. Il est mignon, il est Elles adorable. sont très merci. belles, elles sentent très bon. Mais monsieur, pourquoi Et vous avez Fabrice offert- Aboué est ravi de la sienne. Bah, j'en ai une, donc c'est ça qui est plus inquiétant. Pourquoi il y a 3 roses? À mon avis, alors il connaissait pas l'équipe du jour. Ah, c'est pour Joujou, la 3e? Ah, ça c'est pour moi. Oh, fallait pas, monsieur. C'est les 3 filles de l'équipe. Ouais, les 3 gonzesses, c'est normal. Ouais, bah, je crois que Caroline a compte pour 2, je vais t'enfiler une autre. Ah bah d'accord, bah tu vois. Remarquez, vous feriez mieux, mon petit Titoff, de pas vous moquer de Caroline Diamant. Hein. Vous savez que l'autre jour dans l'émission, on a parlé d'un ventriloque et vous êtes moqué. Oui, vous êtes moqué de Pierre Bénichou et dit Titoff, il ferait mieux de pas se moquer de Pierre Bénichou à propos de ventriloque parce que lui, il est ventripotent, il y a personne. Il y a personne qui le dit. C'est vrai, Titi. Perdu 4 kilos. Ah oui, c'est vrai. Je prépare mon retour sur scène. Il a perdu 4 kilos. Pourquoi vous les avez ramassés, vous, alors, Caroline? Ils se traînaient, ils étaient pas Non, écoutez, chers. franchement, c'est pas gentil parce que c'est Non. compliqué quand on prend du poids. C'est Comme vrai. Non, honnêtement, je m'en fous. De toute façon, il faut pas se prendre du moquer. poids, mais je m'en fous Faut pas quand se ça moquer va. des gros, merde. Il Voilà. faut pas se moquer des défauts physiques. Le nez de Christine Bravo. Oui, mais par ça, c'est pas exemple. pareil, ça coûte plus cher de le changer. Annie, qui est au téléphone. Non, mais c'est vrai. Bonjour, Annie. Annie n'a pas apprécié l'autre jour qu'on se moque non seulement du nez de Christine, mais surtout, je crois que c'est la défense de Christine qui ne vous a pas plu, Annie. C'est bien ça? C'est pas tout à fait ça. Ah, expliquez. C'est le démarrage, c'est le lien qui a été fait au démarrage entre le nez du comédien. Je m'excuse, je n'arrive pas à retenir son Henri nom. Guibé, c'était Henri Guibé. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Hein. Il y a eu d'emblée un lien entre ça et le fait d'être juif. C'est ensuite que quelqu'un s'est moqué, parce que vous m'excuserez, je connais pas le nom des intervenants. Quelqu'un a fait la relation du coup avec le nez de Christine. Christine a dit mais je ne suis pas juive. Elle disait ça, voilà. Mais c'est vrai. Mais c'est parce que c'est vrai. C'est vrai. Et quand on fait de la télé, on est obligé de le préciser, madame. Non, mais ce que je vous disais dans mon mail, c'est que ce genre de lien entre le grand nez et être juif, pour moi, ça me pose un problème. Et je pense que il n'y a pas qu'à moi que ça pose problème. Cyrano de Bergerac, ça je lui vais- posait des problèmes énormes aussi, madame. Je vais laisser la parole à la défense. Alors on laisse la parole à Caroline. à Caroline Diamant. Bah, on a Pourquoi aussi elle un peu les doigts crochés, quoi. Madame. C'est pas la peine, Ouais. parce Et que- moi, vous savez, madame, j'ai les pieds fourchus, je m'appelle Ben Guigui. C'est Et Jean j'ai une Benguigui. queue. Et j'ai une queue qui pend derrière. Voilà, et je mange les enfants.
Non, je fais des crimes rituels, madame. Vous savez ça? C'est horrible ce qu'ils font, ces gens-là. C'est inévitable, ce dialogue. On se moque, on se moque, madame, de tout. Dans l'émission, c'est ça notre avantage par rapport à d'autres émissions, justement. C'est que vous avez aussi bien des juifs, des musulmans, des petits, des homos, des hétéros, des gros, des mecs, des vieux, des jeunes. Et ça nous permet de nous moquer. Je me suis battue pour les droits des femmes et Dieu sait si vous avez la misogynie, il y en a un paquet et ça me fait rigoler. C'est pas parce qu'on a fait un quart d'heure sur le régime de Caro qu'on est misogyne non plus. Bah ouais. Il faut qu'on puisse se moquer de tout. Mais pourquoi on pourrait pas se moquer des juifs? C'est comme les handicapés qui disent mais oui, dites-le nous si on est des gros cons parce qu'au moins on est des personnes Qu'est-ce à normales. dire sur les juifs? Attention, ta gueule. Vas-y, Christine. J'adore le raccourci. Alors, les handicapés et les juifs sont... Non mais attends, il n'y a pas de tabou. Non, mais en plus, ça n'a rien à Un voir avec espagnol les de l'armée en juifs. déroute. Ça n'a rien à voir avec les juifs. Christine a commencé à avoir le nez crochu à partir du moment où elle a commencé à devenir radine. Et donc, j'ai compris, je vous dis au revoir. Mais on déconne, Annie, vous comprenez Mais pas. On plaisante. En fait, Christine, j'ai eu tes places pour Dieudonné si tu les veux toujours. Non, mais on est désolé auprès d'Annie. Voilà, elle a raccroché en plus. Elle est en colère. Elle est en colère. Vous n'avez pas été sympa avec elle. Mais moi, je pensais quand même que les auditeurs qui n'avaient pas le sens de l'humour étaient partis depuis longtemps. Quand même. Et ben, il en restait une, c'était Annie. Et on vient de la perdre aussi. Bravo. Alors là, franchement. Bon, on arrête alors. On arrête. Non on rigole des PD maintenant ou pas? Non, faut Moi, je sais arrêter. pas, j'en connais pas. Donc. Ça dépend si on a des appels. On va Comment prendre il a un autre osé dire auditeur. ça Un auditeur qui, j'espère, lui, n'est pas choqué. C'est Jonathan. Salut, Jonathan. Ça va, Jonathan? Salut toute l'équipe. Salut, Salut. Jonathan. On vous choque, vous aussi, peut-être, alors? Non, en plus là j'ai vu qu'il y avait Fabrice Eboué et j'ai bien aimé quand il a changé le décor au festival de Montreux, quand il a enlevé la tour. Oui, mais on n'est pas là pour évoquer ma légende. Parlons de l'émission. C'est vrai que c'est une bonne... Et les machinistes maintenant éboués, je savais pas, moi. Les régisseurs. Bah, alors, et vous vouliez dire quoi, alors, Jonathan? Bah rien, j'avais envoyé un bah, message. Ah oui, c'est important. Jonathan, vous avez rien à foutre, je sais pas. Ah non, vous nous que- écoutez en promenant votre chien, vous, c'est ça? Ouais, voilà. Sauf que le problème, c'est que l'heure à laquelle je promène le chien, c'est aussi la sortie des écoles. Ouais. Cochon, Et oui. vu que j'ai toujours le sourire quand je croise les mamans avec leurs gamins, bah c'est un petit peu angoissant pour moi. Bon, si vous avez un slip sous l'impair, c'est pas gênant. Vous avez peur de la dénoncer par C'est- les parents? c'est- Qu'est-ce qui se passe? Quel genre de chien vous avez? Non. Ah, c'est un joli bâtard que j'ai. Bâtard de père en fils. Il s'appelle Pablo, et puis voilà, il est noir. Voilà. C'est dégueulasse, monsieur. C'est monsieur d'avoir un chien noir et de l'appeler Pablo, c'est pas bien ça. Non, mais pourquoi vous l'avez appelé Pablo, votre chien? C'est le deuxième prénom du pote qui me l'a offert. Le deuxième prénom du pote qui vous l'a offert. Ah, c'est malin, ça, pourquoi Ah pas? ouais. tiens, alors. Et c'est ton pote, il t'a acheté un bâtard, il s'est pas gratté. Hein. Non. Il me l'a offert, il l'a pas acheté. Ben, j'espère que le chien, en fait, vous fait faire une longue promenade, parce que c'est quand même 2h30 l'émission. Ouais. Hein. Ouais, non, ça va, il est bien sorti. Bah, enfin, nous, on fait comme le chien, on s'arrête toutes les 5 minutes. Marie-Christine m'a écrit à propos des pigeons. Vous savez, hier, on a évoqué les pigeons qui, hélas, jettent pas avec leurs petites ailes. Alors, ils Chient. prennent dans leurs petites pattes. Oui. C'est parce que j'arrive pas à dire chier, mais enfin bon, chient sur les voitures, voilà. Défèquent, si vous voulez, voilà. Ouais, c'est pas plus joli. Envoie leur déjection, voilà ce que je voulais dire en fait, sur les automobiles, sous les arbres. Et Marie-Christine me dit, mais il y a pire que les pigeons. Moi, j'habite Fécamp et ce sont les mouettes qui font la même Ah chose. oui, ça, c'est les matières fécales de Fécamp. Oui. Et en plus, je travaille dans une usine de poissons, dit Marie-Christine. C'est pire que tout, elle a pas de chance, elle a, alors vraiment. Je voudrais indiquer que contrairement à ce qui est annoncé par Laurent Ruquier pendant l'émission, Marseillan Plage, le séjour que vous offrez, ça n'est pas dans l'Aude, mais dans l'Hérault. Et ça fait effectivement depuis le début de la semaine que je dis que c'est dans l'Aude, mais enfin, en même temps, c'est à la régie publicitaire d'Europe 1 qu'il va falloir prendre des cours de géographie. D'ailleurs, ils vont engager Stevie. Désormais, c'est Stevie qui va faire les... Bah oui, parce que lui, il s'y connaît bien en géographie. Il connaît tous les chefs-lieux, tous Mais il connaît bien le monde. Non, mais Sylvie, c'est un génie. Tu vois. Là, on parle d'autre chose, on parle de gens normaux. J'ai encore une blague envoyée par Marie-Christine, la même auditrice que précédemment. C'est une très belle jeune femme qui attend sur un brancard dans le couloir du bloc opératoire. Elle est nue sous le drap sur le brancard. Et là, il y a 3 blouses blanches qui discutent un peu plus loin. Alors, il y en a un d'entre eux qui vient vers la jeune femme, soulève le drap, scrute et laisse retomber le drap.
Il repart vers les 2 autres personnes en blouse blanche, ils discutent. La deuxième blouse blanche vient, soulève le drap de la jeune femme sur le brancard, regarde et repose le drap. Lorsque la troisième blouse blanche arrive, soulève le drap, là, quand même, elle dit, mais enfin, c'est bien beau ces auscultations, mais à quelle heure va-t-on m'opérer, dit-elle. Elle a marre d'attendre. Et là, le gars répond, j'en sais rien, nous on est là pour repeindre le couloir. Oh non. Elle est pas mal. Petite barbe, mais pas mal. Ah, une petite barbe? Ah oui. J'aime les femmes rondes. Je suis amoureux de Caroline Diamant. Pas vraiment ronde alors. Oui. Ah là, je vous donne le mail. Hein. Tiens. Un grand bravo à Fabrice Eboué. Je rentre de son spectacle à Gières. C'était terrible. Je l'avais déjà vu à Lyon et j'ai absolument voulu y retourner. J'ai emmené mes beaufs. Ils ont adoré. C'est normal. C'est un spectacle de beauf. Je voulais féliciter, me dit Gaël, Monsieur Eboué pour son spectacle que j'ai vu à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Vous faites toutes les villes, vous, alors. Oui, vraiment en tournée. Hein. Je suis en concurrence avec Canon Manoff. J'ai pleuré de rire au début et aussi à la fin. J'étais avec des amis qui eux aussi ont adoré, dont une qui l'a découvert. Toutes les 3, en tout cas, pensons qu'il est le digne successeur de Monsieur Coluche. Continuez comme ça, Monsieur Eboué, en espérant Je vous fais pas revoir. de moto, ça va, parce que... Allô. Ça n'est rien de grave, Laurent. Je voulais simplement rendre un vibrant hommage à Titoff, que j'aime beaucoup. C'est un auditeur qui a l'oreille, ça. Oui, il aime bien Paul Vermuse. Ah oui. Une blague à la noix envoyée par Eric. Les serpents n'ont pas de montre. L'avez-vous remarqué? Oui, ça on a remarqué. Oui. On n'a jamais fait gaffe, mais maintenant qu'on le dit, ouais. Ah, et vous savez comment on leur demande l'heure aux serpents? On leur soulève la queue. Voilà, c'est la vanne. Quelle heure est-il? Elle est pas mal du tout. Elle est si, elle est bien. Non, mais, Moi, j'aurais préféré que vous gardiez la gamme et manger le carambar. Mais non, tu l'as écrite juste avant d'entrer dans l'émission. Non, mais c'est Eric, c'est un auditeur. Il est qui s'appelle formidable, Eric. La ville de Toulouse emmerde Jérémy Michalak. J'ai rien dit ça plus. Non, mais on sentait que t'allais dire un truc. Oui, vous allez énorme. me dire, la ville rose n'a pas encore été victime du mépris de votre chroniqueur. Cependant, j'agis par anticipation et par solidarité pour Strasbourg, l'autre capitale de la saucisse. Voilà. J'étais encore navré des remarques de Jérémy Michalak hier après-midi. On attend encore les messages des auditeurs partis en croisière sur le Rhin. Ils ne sont pas partis, a-t-il dit. Je rappelle à Michalak que le Rhin passe à Strasbourg. Putain, merde. Ah, j'avais pas fait gaffe. À 15h35, il annonce qu'il adore Strasbourg et à 15h55, il dénigre encore notre ville. Virez Michalak. Il y a toute une fatwa. J'ai toute une région qui est Une fatwa strasbourgeoise. C'est pas ça. Il y a toute la province Nous, française. c'était ça les fait beaucoup, Vosges. ouais. Arthur, Chacun notre truc. les Arthur amis. m'écrit étant strasbourgeois, je n'aurais merde. qu'un mot, virez Michalak. C'est bien, ils ont de l'humour à Strasbourg, ça qui fait plaisir. Ah non, c'est Non, terrible. mais c'est hein. pas que Strasbourg, c'est toute la province. Ah bon, bah ça va alors. On le En sent. regardant avec mon fils le chef-d'œuvre cinématographique Le Chihuahua de Beverly Hills, j'ai cru reconnaître la voix de Boubounet, qui doublait, je crois, le berger allemand, qui s'appelait en plus Delgado. Oui, Dis-nous que tout c'est à vrai. fait. Est-ce que c'est vrai? Donc vous faites la voix de Delgado. Ouais, Ah bon, on le dira à Serge Liado. Alors, mais quel quelle talent carrière. ce Eboué. Ah, il est partout. C'est François qui a 31 ans, qui habite Créteil et qui s'emmerde donc. Non, moi aussi, je l'ai vu. C'est à l'époque où Christine Bravo était enseignante. Elle était instite. Elle demandait Ça remonte. aux élèves, évidemment, s'ils connaissaient bien leur conjugaison. À un moment donné, elle dit « Je suis belle ». Quel est le temps qui est utilisé? Il y a un élève qui dit « Bah, c'est au passé, madame. Voilà. Il est content. Regarde, l'ironie. C'est con, alors. Il fait son petit cochon content. Voilà. Jérémy aussi a une bonne blague, je crois. Salut, Jérémy. Bonjour Laurent. Alors, attention. Vous, c'est une devinette, je crois. Comment faire cuire 9 carottes le plus vite possible? Comment faire cuire 9 carottes le plus vite possible? C'est intéressant. Moi, je connais la réponse parce que c'est de Pierre Desproges, en fait, cette devinette qui n'en a pas l'air. Ah oui. Moi, c'est ma sœur qui me l'a raconté hier à table. Ah bah ouais. Chacun ses références. hein. Ouais, bien sûr. C'est des proches, non, c'est ma sœur hier à table. Comment faire cuire 9 carottes le plus vite possible? On en enlève une et elles sont cuites. Oh non. Je ne T'es sûr que c'est Pierre Desproges, ça? Je vous garantis. Désolé. Mais ma main a coupé alors là. Moi, je la connaissais, mais je savais pas que c'était des Pas croire Allez. que Pierre Desproges, il a fait Bah, que bien sûr. c'est tout de suite. Alors voilà les mecs qui sont là. Vous écrivez au Nouvel Obs, vous maintenant alors? Non, mais il fait la Oh, voix bah, du grâce, Chihuahua de moi, Beverly Hills. Donc, je sais Ah pas un oui, con. Pierre Desproges, il adorait les jeux de mots pourraves. Il en a fait toute sa carrière. Par même. exemple, le serpent qui a pas de montre, il adorait. C'est de Pierre Desproges. Mais je crois que la veuve de Pierre Desproges préférerait qu'on Qu'on dise oublie. que c'est de la sœur de Jérémy.
Jérémy. Jennifer que j'embrasse. Bon, on embrassez embrasse votre votre sœur, sœur oui, bien aussi, sûr. Jérémy, il n'y a pas de problème. Claire Kem, elle nous chante Ça dépend sur Europe Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Ça dépend des moments. En ce moment, c'est vrai, je dépends. Ça dépend des moments. J'aimais penser que ça n'arriverait jamais. Jamais, jamais secoué. Mon cœur pas habitué. Et coincé, je me suis fait pincer. Et ça fait son effet. C'est vrai, tout s'est inversé et tout est chamboulé. Avant, je disais non, non, j'en ai donné des nions. J'imagine mon cœur glaçon. Maintenant c'est moi qui fonds. Maintenant c'est moi qui fonds. Voyez comme la fille a changé. Ça dépend des moments. Bon, en ce moment c'est vrai, je dépends. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Bon, en ce moment c'est vrai, je dépends. Mais quand devant moi tu fais le pan, de toi je dépends. Dîner, bougie, timide, je rougis. C'est embêtant. Tout ce que tu dis, moi je dis oui, je souris. Un peu bêtement, j'ai un souci, une douceur m'accueillir. Ça surprend, est-ce que toi aussi dis, est-ce que toi aussi, est-ce que tu me suis? Voyez comme la fille a changé. Ça dépend des moments. Bon, en ce moment, c'est vrai, je dépends. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Bon, en ce moment, c'est vrai, je dépends. Mais quand devant moi tu fais le pan, de toi je dépends. Quand devant toi ça me reprend, je dépends, ça dépend. Ça dépend du temps, du vent. Ça dépend du courant. Ça dépend du temps, du vent. Nouvel état, nouvelle émotion. Je connaissais pas moi ce serpent frisson. Quand tu déploies tes plumes de pan garçon. Nouvel état, dans mon cœur c'est le boxon. Dans mon cœur c'est le boxon. Voyez comme la fille a changé. Ça dépend des moments. En ce moment c'est vrai, je dépends. Mais ça dépend des moments. Ça dépend des moments. En ce moment c'est vrai, je dépends. Et quand devant moi tu fais le pan, oui de toi je dépends. Ça dépend des moments. En ce moment c'est vrai, je dépends. Et ça dépend des moments. Mais quand devant moi tu fais le pan, de toi je dépends. Quand je sais pas, ça dépend. Mais de toi je me prends. Ça dépend du temps, ça dépend du vent. Ça dépend du courant. Wilfried est au téléphone. Salut Wilfried. Salut Wilfried. Bonjour Laurent, bonjour toutes les Bon, j'espère qu'on vous choque pas trop au vous. Hein. Tout à l'heure, on a eu Annie au téléphone, on est déçus. Elle a raccroché, on voulait se rabibocher avec elle à propos d'une mauvaise plaisanterie, puis ça n'a pas marché. Oh, il faut avoir un peu d'humour. Ah bah ouais, beaucoup même, je pense, pour nous écouter. Un peu, ça suffit pas. Vous, Wilfried, vous aimez particulièrement Fabrice Eboué, je crois. Voilà. Très bon choix. On voit votre style d'humour. Et vous voulez nous laisser un message à propos des chocolats Jeff de Bruges, qui sont de très bons chocolats, dites-vous, mais c'est pas les seuls, vous dites. Ah oui, je pensais à mes beaux-parents qui ont une chocolaterie en Bretagne. Ah ouais. Et puis, pour dire qu'il y a plein d'autres chocolatiers aussi, les petits artisans chocolatiers. C'est pour Donc, vous mettre bien avec vos beaux-parents, surtout, Wilfried. Ah non, mais on s'entend très bien déjà. Ah bon, comment elle s'appelle votre femme, alors Marie, Marie. Ah bon, et les parents de Marie, alors Chantal et Didier. Chantal et Chantal et Didier. Didier, c'est les chocolats Chantal et Didier? Non, les douceurs du Rodoir. Du Rodoir. Les douceurs du Rodoir. Et c'est où, ça Dans le À La Rhône. Roche-Bernard. À la Roche-Bernard. La fait beaucoup, Roche-Bernard. tout ça, hein. Ça plaît beaucoup à Michalak. J'adore. Bah, écoutez, alors, s'il nous envoie des ballotins, ce qu'on pourra faire pour les prochains gagnants ou c'est en perdants de parler. l'émission, C'est c'est dire, voilà, nous vous offrons les chocolats douceurs du Radoir de Chantal et Didier de la Roche-Bernard. Pff, non, j'aurais pas le courage.
Je préfère Jeff de Bruges, finalement. Mais il appelle juste pour lécher le cul à ses beaux-parents, ce mec-là. Ça devient extraordinaire. Il y a des familles qui s'entendent bien entre beaux-parents et gendres, belles-filles. Et... Oui, franchement, ça existe. Il a peut-être des parts dans la chocolaterie. Vous, par exemple, vous entendez bien avec vos beaux-parents, Joujou? Tu veux dire avec ta mère? Non. Avec les vrais. Ouais, très bien, ouais. T'as quoi? T'as des vrais beaux-parents, toi? Ah oui, j'ai des vrais beaux-parents. Quoi, Enfin, je suis pas marié, mais j'ai. T'as une femme? J'ai une fiancée. Je faut voir. Ils sont pas de province, j'espère, tes beaux-parents. C'est son Strasbourg. Ils sont bretons, ils sont de Rennes. Ils sont de Rennes. Regardez, il est tout intimidé quand on parle de ses beaux-parents. Je sais que vous allez dire une saloperie, vous allez me foutre dans la merde avec eux, tout allait bien jusque-là. Ils sont juifs? Non. Ça va pas ou quoi? Dis-moi, elle est jolie, ta fiancée? Non, elle est super moche. Non, elle est très, très mignonne. C'est une grande fille. Ah non, c'est pas une grande fille, c'est pas possible. Genre, tu sais ce que c'est? Mais non, moi qui suis un nain, j'ai toujours eu des Moi, grandes je filles. l'ai vu une fois. Elle a une grosse poitrine, je crois, me souvenir. Elle allait, tu Ah non, partez pas sur ma gonzesse. Non, elle est petite. T'as une photo sur ton téléphone ou pas? Non, j'ai pas de photo sur mon téléphone. Non, ça, il a. Moi, sur son téléphone. J'en ai une de sa copine. Ah, c'est vrai? Ouais. Elle est dans la camionnette encore. Avec ta mère. Oui, Phil, on vous embrasse. Il y a Nicolas maintenant au téléphone. Salut, Bonjour, Nicolas. Salut Laurent, bonjour à toute l'équipe et puis surtout à Titeuf que j'adore comme j'avais dit hier. Ah, Titeuf? Allô? T'as déjà appelé hier? Alors, il n'a pas appelé hier. Hier, il nous avait envoyé un mail, Nicolas, pour qu'on appelle ses parents qui écoutent RTL et les grosses têtes. On était tombé sur le répondeur. Et on est tombé sur leur Alors, répondeur. on en est où? Joe et Jérôme, vous nous aviez pas donné leur prénom en plus. Hein. Oui, j'avais oublié, je suis désolé. Mais alors, on a laissé un long message sur leur répondeur. Tout le monde l'a fait. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, tout le monde. Ouais. Et alors, comment ils ont reçu le message? Ah ben ils étaient morts de rire et surtout mon père, là, comme je vous ai dit sur le mail, il a vraiment le même humour que vous avec des blagues à 2 balles que je supporte. Merci. Mais oui, mais ça le flatte en plus. J'ai 23 ans et puis après j'ai quitté mes parents et puis je vous ai retrouvé vous et c'est vrai que c'est l'humour que j'ai depuis que je suis tout petit et ça... Mais alors pourquoi ils écoutaient les grosses têtes alors vos parents? Bonne question, c'est l'habitude, ça fait une s'encroute. Alors là, est-ce qu'on les a convaincus en les appelant hier? Ah bah là, il n'y a pas de souci, hein. Je les ai eus hier au téléphone. Vous avez gagné 2 auditeurs fidèles. Ça marche, hein? On va les chercher. Mais non, mais faut qu'on aille à la pêche. Balancez-nous les noms des gens qui écoutent RTL. On va les appeler un par un. Mais c'est comme ça, on est à combien là? Plus de 80 000 auditeurs. On a gagné, en 3 mois, on a gagné 72 000 auditeurs, je crois. Hein. Auditeur par auditeur. Ah oui, et on en a eu 3 au 72 000 téléphone. et 2 de plus. en plus. Ouais, non, mais une de moins aussi en début d'émission. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on a perdu Annie. Plus toute la communauté. Non, vous inquiétez pas. Ah, vous pensez que Annie est juive? Non. Non, excusez-moi, mais les juifs ont beaucoup d'humour. Eh oui, on essaie pourtant de se moquer de tout ici, il n'y a rien à faire. Hein. Ça me rend triste quand quelqu'un prend mal ce qu'on dit. Vous voulez que je vous suis dise? d'accord avec vous. Ah ouais, Moi, ça me fait la même chose avec la province, vous voyez. Ah ouais. C'est pas vrai, vous aimez la province. Bah oui, c'est vous. une connerie, c'est juste pour rire. Ben oui, c'est pour déconner, quoi. Enfin, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas, c'est que je m'en fous, quoi. Voilà, ouais. Ah, tu vois que t'aimes pas? Non, mais comme de Paris ou de la province ou comme. Tu l'as dit. C'est comme les grosses, comme si on n'aimait pas les grosses. Bah ouais. Voilà, on n'a pas le choix, on subit. Quoi, Christine? Moi, j'adore subis Paris, mais c'est le 6e, tu vois. Bon bah Joe et Jérôme, s'ils nous écoutent aujourd'hui encore, on les embrasse, vos parents. Hein. Ah bah ils vous embrassent aussi. Bon, on est content quand même. Je voudrais faire un petit bisou à ma future femme aussi et puis à mes futurs témoins. Vous la connaissez? Tu te maries quand? Et à vos futurs enfants. À mes futurs témoins, Marthe, Élodie et Thomas qui vous écoutent tous les jours aussi. Et si tu veux lécher le cul à tes beaux-parents, c'est l'émission spéciale, donc vas-y. Vous avez déjà rencontré vos beaux-parents? J'ai rencontré mon beau-père. Et alors? Oh bah, C'est un gros con. Il est adorable. Il est gentil. Il est adorable et je lui fais des gros bisous aussi. Il écoute RTL. Ah, c'est marrant, tous ces beaux-parents extraordinaires. Est-ce que votre beau-père a déjà rencontré votre père? Ah bah ils se connaissaient quand ils étaient jeunes. Ah bon? Oh, la marmelade dégueulasse. C'est un truc comme c'est débutant. Ça alors? C'était quoi leur C'est relation? une belle histoire. Bah, et mon père était parisien, il venait parce que Mon je suis père a Clermont. enculé mon beau-père. Oh non! Oh, Fabrice, non. Mais pourquoi tu veux qu'il ait enculé? Ah, bah écoute, Parce qu'ils étaient Ça très fait- copains. On coupera, vous inquiétez pas, on Non. oh, coupera. bah, ça fait pas longtemps qu'ils écoutent, c'était une façon de leur dire Nicolas, bienvenue. vous inquiétez pas. Ça se passe comme ça ici. Alors. Ça me choque pas du tout, c'est vraiment l'humour que... Ah bon, bah dans ces On cas-là. coupera pas, alors on coupera pas. Il aime ça, il aime ça. Je voulais réagir par rapport à la date
dame qui était choquée de votre humour. Annie. Et justement, faut pas s'étonner quand vous avez une chroniqueuse qui ressemble à Marine Le Pen. C'est vrai Oui, que... c'est vrai, hein. Tu vas m'oublier 5 minutes ou... C'est pas moi, dites donc, Kéo, c'est les auditeurs. Ouais, enfin, ouais. Pas ma faute, il y en a Marine Le Pen et Régine dans la même émission. Mais Régine, je vois pas qui c'est. C'est épouvantable. J'ai une émission avec Dieudonné et Marine Le Pen. C'est immonde. Ils ont l'air de bien s'entendre. Et ils s'entendent bien tous les deux. Regarde. Bon bah Nicolas, voilà, vous nous avez fâché avec tout le monde. On vous souhaite un bon mariage. Et je vais quand même vérifier mon bulletin de salaire à la fin du mois pour les blagues à 2 balles. Allez, on vous embrasse. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Caroline Diamant, Christine Bravo, Titoff, Jean Benguigui, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak sont avec vous. Bonjour Chantal, bonjour Loïc. Bonjour. Bonjour. Chantal est à Agen, Loïc à Bayeux. À Jeunesse depuis longtemps, Chantal? Depuis 30 ans. Qu'est-ce que vous faites du côté d'Agen? En ce moment, rien, parce qu'on vient de m'opérer d'une main, donc Aïe. j'écoute Europe. Qu'est-ce qui vous était arrivé à la menotte? En fait, on m'a opéré du canal carpien, c'est tout banal. Bon, Voilà. vous étiez blessé? Vous Non, c'est étiez... le canal carpien qui est obstrué. Ouais, en général, c'est l'âge, non? C'est un nerf qui était... Oui, C'est voilà, le c'est nerf, l'âge. comme ça. C'est agréable, Caroline. Non, mais vous avez décidé Elle a de vous 30 fâcher ans avec tous nos seulement, elle a 30 auditeurs, ans enfin. Elle est Ah deux bah fois attends, plus jeune que toi. C'est pas écoute. connu que les grosses sont super aigries. Chantal, faisiez quoi avant cette petite opération? Ah, mais je fais toujours, hein. J'ai un métier, le métier que jamais vous allez vous réveiller un matin en disant je vais faire ce métier. Allez-y. Assureur. Assureur, c'est bah vrai. oui. Jamais je me suis réveillé un matin en En me disant... disant, cette fille près d'agent est assurée. J'avais jamais pensé quelle connerie la vie, quand même. Oui, quand même. Et c'est quelle assurance, Chantal? La Massif. La Massif. Bah, j'espère que pour votre main, vous étiez bien assuré alors. Ben oui. Parfaitement bien assuré. Pourquoi vous les clients? Oh là 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 là, non mais oh. La grosse est obscène. Ils sont devenus fous, hein. La grosse C'est est cochonne. extraordinaire. Parce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a essayé de lancer les applaudissements, on l'a regardé en disant elle est complètement malade. Chantal. C'est la main gauche. bon, ça va, alors. Ah, bah, alors ça va, Chantal. Ça, on croit que c'est quelqu'un d'autre, oui. Oui, Laurent. Personnel. Toi, t'as fait de la tôle, toi. J'avais la pêche aujourd'hui. Loïc, lui, est à Bayeux et pendant ce temps-là, il faisait évidemment tapisserie. Et Loïc, votre métier, c'est quoi? Bravo. Là, actuellement, je suis à la recherche d'un emploi Quel genre? commercial ou dans l'immobilier. Très bien, Loïc. Donc ça veut dire que vous avez le temps de nous écouter. Un boulot, régulièrement. Charcutier. Ouais, un charcutier. Un boulot quoi. Ouais, s'il y a un truc de cosmonaute, je prends aussi. Vous voulez passer un message? Profitez de l'antenne d'Europe 1, Loïc. Je passe un message à ma compagne Karine et à mon fils Stan. Eh ben, très bien, on les embrasse aussi. Peut-être vous pourrez emmener Karine, à moins que ce soit Chantal, qui parte au terme marin de Saint-Malo. L'hôtel 4 étoiles vous attend. Centre de thalassothérapie et spa sur la grande plage du Sillon à Saint-Malo. Du Sillon. Eh oui, les thermes marins de Saint-Malo, quand même, sont reconnus dans le monde entier. Plus de 40 ans d'expérience au service de votre bien-être. www.thalassothérapie.com pour en savoir plus sur ce superbe hôtel qui vous accueillera en demi-pension, Chantal ou Loïc. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. La SACEM vient de dévoiler le top 20 des spectacles vivants les plus lucratifs pour l'année passée. Quel est le spectacle qui a rapporté le plus d'argent l'année dernière? Je peux vous dire qu'en numéro 2, c'est la tournée Âge tendre et Tête de bois qui a fait... Ils sont numéro 2. Ils sont numéro 2 qui a J'aurais fait le pensé. plus d'argent l'année C'est pas dernière. uniquement les humoristes. Non, alors. il n'y a pas d'humoriste dans le top 10. Il n'y a pas Pierre Bénichou dedans? Alors, non. Les spectacles qui ont rapporté... Réfléchissez, Des il y a spectacles des musicaux. comédies musicales. Les fêtes vénitiennes. Les 7 vénitiennes? Oui, Qu'est-ce que c'est? mais ça a bien marché, oui. À Agen, ils ont fait un tabac, ils ont joué des années. Comme si c'est quelqu'un Non, qui mais allait ils ont chercher fait sur sold Google. out. En fait, je sais, C'est il y quoi avait ce Villette de Mongeau spectacle? dedans. je l'ai C'est vu. quelqu'un qui lui a dit de chercher sur Google, mais elle a un Minitel en fait. Elle a qu'une main, elle a qu'une main. Alors, Loïc, rien de votre côté? Non.
Bon, bah, Posez des questions. C'est le réfléchissez. spectacle on va de Gérard vous aider. Miller. Pardon On va vous aider. Le spectacle de Gérard Miller. Non, faut pas déconner non plus. C'est musical. Alors je peux vous dire, Est-ce que oui, c'est c'est musical musical. C'est Mamma Mia. Tout est musical puisqu'il n'y a pas d'humoriste. Je vous dis dans le top 10. Donc, Ça peut être un chanteur seul. alors, ça peut être un chanteur seul, puisque Bertrand je peux vous Cantat. dire que, par exemple, les numéros 8, c'est Indochine, Eddie Mitchell est en numéro 10, Lady Gaga en 11, Holiday on Ah, Ice. c'est international, chérie. Ah oui, c'est les droits international. d'auteur de- Les spectacles qui ont le plus marché en France. Mamma Mia, c'est pas ça. C'est c'est les droits M, d'auteur c'est en M. spectacle. Johnny Hallyday, Non, il est non. pas Bon, allez, Ah, non, moi je j'étais tente dans un le truc. coma. Mozart, opéra rock. Mozart, opéra rock, bonne réponse de Titoff. Ah, c'était trop long là, je suis désolé. Hein. On vous a laissé du temps, Chantal et Loïc. Eh oui, Oui, mais bon, tout à fait, quand oui. on sait pas, on sait pas. Ouais, j'ai attendu un moment, mais bon, après. Quand on sait pas, on sait pas. Voilà, c'est comme ça. Et vous l'aviez vu, Mozart? Non. Oh, Vous avez pas pu le Et rencontrer. le premier chanteur seul, c'est qui alors dans les Le spectacles? premier chanteur seul, c'est Christophe Mahé, et ensuite c'est Mathieu Chédid, M. Et aussi la tournée de Jacques Dutronc, qui a rapporté beaucoup d'argent. l'année Parce que dernière. Mozart, il touche rien en fait. Ah ben non, évidemment, Mozart touche Mais qui rien. touche alors Mais là non, justement, les gens qui produisent ne touchent rien. Ils n'ont pas les droits à la musique. du tout. Dovatia, il compose. Ah ben oui, Davatia, il il compose, et puis participe vous avez les aux chanteurs, vous avez les producteurs. Vous c'est avez les normal. paroles, vous avez les auteurs. Non mais attendez, il Ah chante oui, pas des sur les paroles. Mozart. Les Ah, lyrics. je crois qu'il rejouait. Il raconte l'histoire de Mozart. Il sur chante des pas musiques les- originales. Et Voilà. puis c'est vrai qu'il y a eu des succès, des tubes qui ont À la cartonné. radio, c'est passé partout, bien sûr. Ah, ouais, Il y a ouais. 4 ou 5 singles qui sont passés. C'est pas grave, hein, Chantal et Loïc, vous allez recevoir chacun 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges. Merci beaucoup. Le poids de Caroline en chocolat Jeff de Bruges. Oh là là, non, 43 kilos, c'est trop. C'est vrai que vous n'avez pas passé Pâques, vous, comment vous allez faire passe déjà par la Arrêtez, porte. Arrêtez, c'est lourd. Hein. Je veux dire, c'est pesant. La symphonie, c'est le titre tube de Mozart Opéra Rock en top liste de ceux qui ont le plus marché l'année dernière, numéro 1 du top 20 des spectacles les plus lucratifs. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis, je subis cette cacophonie qui me scie la tête, assommant harmonie. Elle me dit, tu paieras tes délits, quoi qu'il advienne. On traîne ses chaînes, ses peines. J'envoie mes nuits à la symphonie, au requiem. Tu embarques des pluies, ce que j'aime. J'envoie mes nuits à la symphonie et au blasphème. J'avoue, je maudis tout ce qui s'aime. L'ennemi tapis dans mon esprit, faites mes défaites sans répit me défie. Je renie la fatale hérésie qui ronge mon être. Je veux renaître, Je fous mes nuits à la symphonie, au requiem.
tue mes phobies dans la désharmonie. Je vole mes nuits à la symphonie. Vous m'écoutez, tuant par dépit ce que je sais. Je vole mes nuits à la symphonie et au blasphème. J'avoue, je maudis tous ceux qui s'aiment. Je vole mes nuits à la symphonie. J'avoue, je maudis tous ceux qui s'aiment. En 2011, les ventes de Roomba devraient être multipliées par 2 puisqu'il y a déjà eu un boom énorme en 2010. Mais de quoi s'agit-il? Roomba. Eh C'est un jouet? Non, c'est pas un jouet. Ça Encore fait- que C'est un sextoy. certains pourraient considérer ça comme un jouet. C'est un Ça sextoy. fait voiture un peu, ça. Ouais, moi C'est je une trouvais que nouvelle ça faisait le nom voiture. de bagnole. Ah, une Roomba. Vous roulez en Roomba. C'est pas mal, la le C'est Roomba. pas mal, c'est pas pire La que la Roomba Twingo. est plus dedans. Pour ce partir en départ, vacances, c'est un tout style ça, de là. musique. Ah, pour vous, c'est mieux qu'une Twingo. C'est- Non mais c'est. Est-ce que, Non mais ce serait une voiture Pourquoi sans appeler- direction. est-ce qu'il y en a dans l'air? Des quoi? Des Roomba? La Roomba? Non. Il y a de la- C'est fin, c'est fin. Bravo, ah, si j'aime. Elle Il y est a de raciste, la mais elle a du goût Roomba quand même. dans oui. l'air. Je crois que c'est- Est-ce que ça roule? Le nanana smoking de travers, je m'en vais plus dans cette galère. Bah, Pierre Bénichou n'est pas là, on fait ce qu'on peut. Ah hein. oui, Christophe Beaugrand, il aurait su nous la chanter. Ah, voilà. Bon fils. Donc, est-ce que ça vole? Est-ce que ça vole? Ça vole pas, les Roomba. Ça roule? Non. Ça se mange? Ah, ça roule. J'imagine qu'il y a des roulettes. Il y a une valise ou pas? Ah, il y a une valise. non, il n'y a pas de valise. Est-ce que ça a un rapport avec la musique, la rumba, avec Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'on met quelque chose dedans? Non. On met quelque chose dessus. Bah c'est pas Non. moi alors. Non, 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 non. Oh non. On va vendre 2 fois plus de Roomba, mais les autres marques et les autres Vont en profiter. vont aussi être multipliés par 2, puisque c'est la vente de ce type de produit qui a connu un boom énorme en 2010 Les et va capsules. même être multiplié par 2 en 2011. Nous Ce annonce sont des sodas? les prévisions. Ce sont pas des Est-ce que sodas. ça coûte cher? Ça coûte assez cher. Combien ça Pour coûte ce que c'est la Roomba? Ça coûte Ça combien? peut coûter entre 300 et 600 euros. La Est-ce que Roomba. ça a démarré aux États-Unis? Il y en a même qui coûtent 1600 euros. Ah, Ça y c'est est. des tablettes Des tablettes. comme un l'iPad. iPad. Non, pas Ce du serait tout. la Roomba. Non, pas du tout. Ce sont les téléphones? Pas des téléphones. C'est un truc un peu technologique. C'est technologique. C'est technologique. Ça, Jérôme Bonaldi nous avait présenté. Il nous l'a présenté la Roomba? Ah, et les Roomba, oui. On s'en On sert- dit le Roomba. Le Roomba. Ah, c'est le rumba. Le Roomba. On On s'en sert avec Internet? Ah ben j'ai pas dit dans la question le ou là, j'ai dit on va multiplier par 2 les ventes de Roomba. Alors c'était ni Comment masculin tu ni écris singulier. Roomba Singulier. C'est un robot Oui, qui fait le ménage. oui, c'est-à-dire Et l'aspirateur ou... l'aspirateur C'est l'aspirateur robot. robot. Bonne réponse de Fabrice Eboué. J'en ai un, c'est nul. C'est nul, ça va C'est pas dans nul. les coins. Ça marche ou pas? Ça va pas dans les Moi, j'en ai coins, un qui c'est marche rond. pas du tout, quoi. Sinon, pour ta cuisine, tu loues Caroline Diamant, elle marche vachement bien en aspirateur. c'est la- Moi j'ai un labrador, ça marche très bien. Ouais, ça nettoie bien. Ah, franchement, je te jure. Alors là, pas une miette. Rien du tout. Rien. Il fait les coins, les canapés, tout. Je vous jure, Ouais, le mais- labrador, c'est moins cher que le Ah Roomba. bah ouais. Moi j'ai un chien qui ramasse tout, mais en même temps il laisse ses poils. Ah Donc oui. c'est compliqué parce que les Alors, poils il les ramasse justement, voilà à quoi sert le robot aspirateur. Évidemment qu'il faut continuer à faire les coins une fois de temps en temps. Mais en revanche, vous laissez le robot aspirateur chez vous. En plus, vous le programmez pour qu'il passe une fois par jour. C'est vrai que vous n'avez pas de miettes, pas de poils de chien ou de chat. Des choses, voilà, ça vous fait Mais un vrai ménage. Il monte Oui. pas sur les meubles. Il monte pas sur les meubles encore. Il n'a pas encore appris à monter les marches. Bien sûr, il va au plafond, tout ça. Mais je vous jure qu'il y a eu un vrai boom. non, mais ça va Et après, il a Il le passe code. l'aspirateur sur le canapé. Mais bien sûr, après, si tu veux, tu peux le programmer. Il a le code du voisin, tout ça. Il va faire le ménage chez le voisin. Les Bah oui, ventes, s'il sonne je gentiment. vous jure que les ventes d'aspirateurs robots en 2010 ont été explosives. Les marques annoncent d'un côté 100 000 aspirateurs, de l'autre 80 000. Ah, allez, c'est incroyable. Et ça va être Ah. multiplié par 2 encore l'année prochaine. Les gens voilà, sautent sur mais alors, les aspirateurs robots. Mais est-ce que c'est fabriqué au Portugal? Pourquoi pas? Toutes les marques en font maintenant. Même Carrefour a son propre modèle. Samsung, LG, Philips, Karcher, Electrolux, qui est le premier à avoir lancé Electrolux, son ils ont robot toujours aspirateur. été Et c'est vrai qu'au début, le Tribolite, c'était son nom. Le Tribolite coûtait 1600
€. C'est cher pour un infirme. Mais Oui. maintenant, vous en avez des Roomba à entre 300 et 600 € selon le modèle. Passez l'aspirateur vous-même, Caroline? Ça m'arrive, bien sûr. Ah ouais Écoutez, honnêtement, parmi les tâches ménagères, ça fait, avec le repassage, c'est celle qui m'emmerde le moins. Et c'est le truc que les hommes acceptent de faire aussi, l'aspirateur. Ah bon? Ah bah oui, surtout quand il est programmé et qu'il va tout seul. Mais non, je vous parle pas du robot. Non, moi, justement, parce que ça fait du bruit, les hommes ils aiment bien faire du bruit avec des Oui, bien gadgets. sûr. des Et machins. à la maison, je passe On adore ça être sourde, j'ai aucun Euh, souci, tu vois. Je passe l'aspirateur, moi. Ah, voyez? Oui, depuis que j'ai acheté le Roomba, c'est moi qui passe l'aspirateur. Ça ressemble à un frisbee, vous voyez un peu ce que c'est un truc rond. Alors je sais pas s'il y a des roulettes vraiment. Bah si, C'est pas sur coussin d'air, c'est pas sur- Non, il y a il y a des des petits coussins pieds, d'air. monsieur. Des petits pieds. Des petits pieds. Ouais, bien sûr, il y a Ça un se nain déplace. qui vole. Avec Michalak, de temps en temps. On fait ça le week-end on fait avec ça le Jean. week-end. On rentre à l'intérieur du Roomba et puis Et on marche. on fait les poussières. Moi, c'est la dernière chose au monde que j'achèterais. En tout cas, dans un avenir proche, il va encore s'améliorer l'aspirateur robot. Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Ah, Il bah, ira vider son sac tout seul. Exact. Ah bah ça, il le fait déjà, fait vider déjà. son sac. Non, tout oui, seul. oui, Ouais, ah oui, et il y a des modèles qui vont vider leur sac dans la base dans laquelle. Non, il vide le sac au milieu du salon et il recommence après. Mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des Roomba qui protestent, qui après j'en ai marre de faire le ménage, c'est toujours moi, tout ça. Je peux plus chercher ça. Vous êtes dégueulasse. Ah non, il parle avec un accent portugais. T'es dégueulasse. C'est ça qui m'intéresse. Et le bon vieux balai, il doit tirer la gueule dans le placard. Ah bah oui, il fait la Le gueule. balai, il est placardisé. le Non, balai, mais en maintenant, plus, oui. il sait pas descendre les escaliers. Le Oui, Roomba, non. Bah, oui, et le oui. Roomba est aussi con qu'un balai. Mais C'est vrai alors, qu'on dit con comme un balai. dans un avenir proche, les robots aspirateurs, nous dit-on, vont incorporer des systèmes de purification d'air, voire de désinfection. Oh, putain. Et ils seront capables d'auto-vider leur sac dans un bac dédié à cet effet. Moi, j'aimerais bien en avoir un parce que j'adore les gadgets. Bah voilà, on va vous offrir ça pour votre anniversaire. C'est quand? C'est un beau cadeau. C'est l'année prochaine, à la même heure. Mais... Oui, on vient de le louper. Non, non, mais ce qui est Merde, dommage, on a loupé votre anniversaire, Ah oui, Jeannot. C'était le 8 avril. Oh là là. 74 ans. 80 ans. 80 ans. Faut aller aux grosses têtes maintenant, genre. Encore 2 ans, je vais aux grosses têtes. Mais c'est vrai que... Alors, je n'ai aucune idée de l'âge que peut avoir Jean Benguigui. 67 ans. Non. 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 Oh là là. Non, mais sans rire, il y a des gens, Sans rire. il y a des gens, on leur donne pas J'ai d'âge. 67 ans. Jeannot, Ah non, non. il a toujours fait vieux. Tu as fait un petit peu de Ah, chirurgie. mais oui, mais c'est vrai que vous avez ça. Mais oui. Ah non, mais vous, non, mais quoi, alors là, c'est vous vrai les faites vraiment pas. là. 61. Non, 67. 67, ouais. Non, Je suis tu le presque fais aussi- vraiment pas. Mais il avait la même tronche à 40 ans. Je veux te dire, c'est pas. Ouais, mais il avait Jean, la mais même c'est tronche pas avant. possible, mais je Mais peux comment pas c'est pas croire. possible Je pensais même pas que vous aviez 60 ans. Non, mais Jean. c'est pas vieux. Mais je vous jure que c'est vrai. Enfin, arrête, Des enfants, Laurent. des c'est- petits Attends, mais tu enfants. tournes encore dans des films d'action, la Oui, croisière, oui, oui, tout ça. Quelle forme? J'ai la forme. Tu plaisantes, tu l'as pas vu marcher. Écoute, tu vois bien. comment- T'as démarré en noir et blanc. Oui, dans le muet même. Ça fait plaisir parce que je me dis que je pourrais être comme ça à 67 ans. Ça fait Quoi, plaisir. petit, gros et chauve. Ça fait beaucoup. Ça te plairait d'être comme moi, eh ben bravo. Non, moi je serais comme ça à 67 ans. Michalak qui sera comme ça. Trop tard. Non, mais toi, même Tu sais ce avant, que- tu même sais ce que avant, je tu veux- seras tu comme sais ce ça. que je dis souvent aux jeunes acteurs très très beaux qu'on croise sur les films ou quoi comme ça. Je dis, tu sais qu'à ton âge, j'étais exactement comme ça. Jean Benguigui, né en 44, Oui, à oui, Oran. oui. Ah, vous avez vu que Jean-Pierre Elkabbach a été fait citoyen d'honneur d'Oran, c'est dans Et- l'Express. Ben, je suis content pour lui. Et vous alors? Moi, ça va pas tarder. Issu d'une famille pied-noir et juif séfarade. Non, oui, arrêtez. non. Mais c'est Wiki, il raconte n'importe Ah bah, quoi. c'est écrit dans Wikipédia. Pourquoi ils mettent ça Jean en premier Benguigui incarne au début de sa carrière le type même du personnage méditerranéen. Ce qui est entièrement faux en plus. C'est entièrement faux. J'ai commencé pas du tout On comme va ça. corriger. on Il va a corriger. commencé dans un film, il faisait un viking. Mais Mais tu rigoles, j'ai joué un Finlandais dans la tragédie optimiste de Wisniewski. paradoxalement, il apparaît pour la première fois à l'écran dans un film d'époque consacré à des calvinistes, Les Camisards de René C'est Alliot. déjà ma calvitie qui m'avait fait travailler. En 72. C'est vrai? Non, mais vous rectifiez comme ça. Non, j'ai commencé en 64 en fait. En 76, il retrouve son pays d'origine dans La question de Laurent Henman, un drame qui prend place en pleine guerre d'Algérie. Puis triomphe ensuite dans La vérité si je mens. 1, 2, 3, 4, 5. Tu rigoles, j'ai refusé la vérité si je mens. J'ai lu le script, ça m'est tombé des mains. J'ai dit ça marchera jamais. En 1979, il joue Jean-Jean dans La Dérobade.
C'est vrai ça. Avec Miu Miu. Jean Benguigui fait une première échappée vers un registre plus léger avec Buffet froid de Bertrand Blier en 79. C'est léger. 2 ans plus tard, il commence Mais arrêtez vos conneries, collaboration ça me gêne avec beaucoup. On dirait Alexandre une Arcadi, nécrologie, Le enfin, Grand je- Pardon, Le Grand Carnaval. Il joue aux côtés de Philippe Noiret et Catherine Deneuve dans L'Africain en 82, en 86. Arrêtez, putain, Il j'ai joue l'impression d'être mort. Mais il a fait J'ai l'impression d'être mort. dans Les Fugitifs. Tu peux faire tous les rôles, toi. Il double Joe Pesci à plusieurs reprises. Non, une seule fois. Tu m'étonnes. Fais-le, fais-nous un petit casino ou un truc, fais le Mais j'ai mafieux. fait qu'une seule fois. Fais-nous les affranchis. Fais les affranchis. Fais-nous les Mais affranchis. je sais pas faire, les affranchis, qu'est-ce que ça? Parce que j'ai trouvé un mec qui parlait plus vite que moi avec Joe Pesci. Comment il parle comme ça, Joe Pesci. Ah, mais il vous a imité hier Duléry ici, c'était pas mal. Il est invité mystère. Ouais, Tu parles d'un mystère du Léry. Il joue l'impresario Cartoni dans l'opérette Le Chanteur de Ils ont beaucoup Mexico au sauté. Oui, non, mais Châtelet. bon, ça va arrêter, bien, ça va. ça. Il fait partie de l'équipe de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire et on va se gêner après avoir quitté On a tout essayé en 2006. Toujours que tu parles de toi. hein. Ah, bah, c'est Tu ramènes tout à toi. C'est dans le Mais Wikipédia. arrêtez, c'est vraiment du remplissage d'émissions, c'est honteux de faire ça, de lire des fiches Wikipédia. Non, ça intéresse Non, les ça gens. nous intéresse, on s'intéresse à ta Attends, carrière. Philippe Alfonsi lira la fin dans quelques semaines. Ah, il y a même les explications de votre nom. Hein. Ah bon? Ah oui, ça veut dire le fils de Guigui. Non. C'est le fils de Guigui, je suis un croisement de Guigui et de Guigou. C'est le fils de Guigui et d'Elisabeth Guigou. C'est le fils de Guigui, nom porté par les Berbères judaïsés d'Afrique du Nord. Ce nom correspond à la tribu berbère des Guigues. Et ça veut dire pieux, en Pieux. fait. Oui, je suis pieux. Pieux. On m'appelait comme ça quand j'étais jeune, oui. Le pieux. Le pieux. Le pieux. Le Bah, forêt. bon anniversaire, Merci. Jeannot. Qui, victime d'une chute, a accordé une interview depuis l'hôpital où elle réside? Allez-y, alors, Jean. Madame Bettencourt. Madame Bettencourt, bonne réponse de Jean Benguigui. Ah, tu es obligé de changer des choses dans ta pièce. Non, ça tombe bien parce que Catherine Arditi s'est pété Mais le oui, pied ça- aussi. J'y ai pensé en lisant j'y ai pensé en lisant l'interview. Mais oui, c'est elles marrant. ont dû chuter en même temps. Vous vous rendez compte un peu, il y a un effet de mimétisme en fait. C'est T'es sûr que incroyable. c'est pas Madame Bettencourt que tu fais jouer? Étienne Moujotte est allé interroger pour le Figaro Liliane Bettencourt. Et effectivement, on apprend qu'elle est actuellement dans les jardins de l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Et elle répond aux questions donc de Monsieur Moujotte dans le Figaro. Elle a l'air en forme quand même. Hein. En tout cas, plutôt marrante les réponses. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est marrante, je te le dis depuis le début. Puis ses impôts ont baissé énormément là, ces derniers temps. Donc, Avec c'est 300 lui, millions, de 300 millions d'euros, quelque Ouais, chose comme c'est ça, ça. c'est énorme. Il y Voilà. a des questions insolentes d'Étienne Mougente, incroyable. T'as vu l'interview avec une dureté absolument. Sans pitié. Alors, Sans il va pitié. la voir Il à la l'hôpital, bouscule. il va pas la. Il a bousculé. Tu sais qu'ils ont failli le garder lui aussi à l'hôpital. Oui, Caroline. Rien du tout, je voulais savoir pourquoi Madame Bettencourt était drôle. Pourquoi elle est drôle? Parce qu'elle est riche. Voilà. Et ça lui fait le sourire. Et croyez-moi, ça, tout de suite, on trouve quelqu'un super sympathique. Super... C'est vrai, moi. Hein, non, vous trouvez pas? Ah, oui, moi je te D'ailleurs, trouve sympathique. c'est ce que j'allais dire. C'est quand même la deuxième femme la plus riche au monde. C'est qui la première Quand alors j'ai écrit la pièce, parce que comme j'ai évidemment pas mal bossé sur le dossier avant d'écrire la pièce, à l'époque, quand j'écrivais l'année dernière, ce qui est fou, c'est qu'elle était la troisième femme Qui est-ce plus qu'elle riche au habitait, monde. alors Je sais pas. Elle a gagné un rang en un an, en fait. Eh, Attendez, c'est dingue, Elle a fait les qui est bonnes affaires. décédée. Non, Non, Christine non. Bravo préfère se faire discrète en ce moment. Mais on sait qui est la première ou T'as pas? raison. Je sais pas Alors, qui sont- Si elle était la femme la plus riche du monde, elle se ferait super discrète, Christine Bravo. T'as raison. Bon, alors, Elle c'est serait qui la- obligée Elle de- mettrait des grilles autour du 6e arrondissement. Elle serait obligée de Avec un dépenser. code. Attends, elle serait- Non, elle se baladerait en Elle irait en chez le armure. coiffeur. Tu crois qu'elle irait chez le coiffeur si elle était la plus riche? Non, non, elle mettrait une armure d'époque, tu sais. Non, toujours Non, chevalier. Bon, alors, vas-y. Ah bah, elle La raconte pas des première- blagues. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Non, dise, la moi? première femme. mon Alors c'est cher. qui la première Mais femme je sais pas, moi, qui sont. On va moi, je chercher. veux On qu'on va, cherche. on va vous dire qui sont les. C'est pas Perry Cochin. Non, non, c'est pas. Jamais. Perry est 10e dans le classement. Mais je trouve que Mme Bettencourt, elle a quelque chose de lunaire. Non, Sympathique. de sexe. De sexe. Ah, non. Regardez les photos Il est dans. nécrophile maintenant, lui. Ah non, je vous jure. C'est mieux que t'es viré PD à ce niveau-là. hein. Non, mais c'est Bah quand oui, elle non, était mais jeune, j'ai elle compris. ressemblait. Elle Moi, j'ai vu des commence- elle photos commence d'elle à avoir un peu jeune, de elle moustache. ressemblait à Ava Gardner. Elle ressemblait à Ava Gardner. Tu
sais que t'es dangereux. Hein, Pourquoi Hier, dans le Parisien, il y a quand même une dame de 86 ans qui s'est fait violer. C'est Et pas toi, vrai. Et là, tu sors ça aujourd'hui. Oui, mais il était au studio, il était à la télé Oui. avec moi hier. Il a un alibi. Il a un alibi. Pas lui. Il a un alibi, il était avec Claude Sarraute. Il a le droit de dire qu'une gérontophile. femme âgée est belle sans qu'on l'accuse. il a sans dit que ce ça, soit il a pas sexe. dit sexe. Il a dit qu'elle était sexe. Oui, Sexe. mais c'est pas un Mais appel au pourquoi cœur. Non, mais je comprends pourquoi elle a dit ça, parce qu'elle a une veste de mec en fait. Pas du tout, elle a quelque Elle a un chose blazer à de... carreaux. Voilà, elle est élégante, elle est... Elle a aimé l'homme. un peu comme Christine O'Krent qui m'a toujours fait fantasmer. Vous alliez dire comme Christine Bravo, elle a failli perdre un T'as œil. quand même des goûts bizarres. Non, mais je pense que Christine O'Krent sera C'est vrai, ravie. les nanas que t'aimes bien, c'est quoi Christine O'Krent, Ouais, c'est des Bettencourt mecs. Oui, c'est vrai que t'as des goûts bizarres quand même. Je sais pas, demande à Jean, demande à Fabrice. Enfin, pas à Jérémy, parce que bon, il a le même goût que toi, mais enfin, c'est des goûts bizarres un peu. Toi, tu préfères Sophie Marceau. Oui. Quand même, Ouais, oui. moi aussi. Moi aussi. Vous avez vraiment des goûts de merde. Ah non, par rapport à Christine O'Krent, Alors ça y est, Là, les femmes les plus riches du monde. La femme la plus riche du monde, c'est Christy Walton. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois, presque. Alors, Elle est anglaise Elle est l'épouse de John T. Walton. Elle a hérité de 15 milliards de dollars après la mort de son Il y avait mari. une petite épicerie à Belleville quand il est mort. Mais elle a qui hérité. marchait bien. Et elle a pris la place de qui alors, Madame Bettencourt? Et la deuxième femme la plus riche du monde, c'était Alice Walton. Encore une Encore la sœur. C'est la fille de la sœur. Ah bah, ils ont elle, divisé c'est la par fille. C'est la fille. La deuxième- Putain, ils squattent le haut du classement. C'est-à-dire qu'ils ont chacun autant d'un. Oh là là. C'est la fortune Walmart. C'est les grands supermarchés magasins. américains. Ah, voilà, fallait le dire. D'accord. Toi, tu sais pas ce que c'est. C'est le carrefour américain, quoi. C'est Walmart. Oh, voilà. j'adore. Et Oh après, là c'est là. Madame Bettencourt. Voilà. Et après, vous avez Birgit Rausing, qui est une Suédoise, qui est une historienne de l'art. Voilà. Et Et- voilà, elle a historienne quoi, de elle a volé la historienne Joconde de la. Ouais, c'est ça. Et elle aussi, elle Et a trafiquante. hérité. Non, mais c'est dégueulasse. Toutes les femmes les plus riches du monde, c'est parce qu'elles ont hérité de leur Et mari, alors en fait. Ouais, Elle a voilà. fait fortune toute seule. Putain, quand je pense au mariage que j'ai fait, qu'est-ce que je suis con. Là, c'est vrai. Ah bah, moi, Chérie, donc. je t'aime. mais- Après, c'est une femme qui a hérité de son père, Abigail Johnson, une américaine. C'est Non, mais fou. excusez-moi. C'est Johnson et Il y a Johnson. des hommes qui ne peuvent se réaliser que grâce à des femmes qui sont à leur côté, qui les Non mais là soutiennent. elles ont hérité, elles ont pas été Suzanne de leur côté. Clatten, qui a hérité de son père, voilà, la femme la plus riche en Allemagne. Iris von Bona, C'est les quand même mines de normal cuivre d'arrêter et de son bois. père. Moi, il m'a laissé sa truelle. La nuit. Et un parpaing. Ah oui, mais pourquoi il te l'a mis dans la gueule? Ah, j'ai une femme. Ça, c'est l'amour. Ah, j'ai une femme qui a fait fortune elle-même. là. Ah, ça y est. Alors là, Une pute. C'est Zaya. C'est Zaya. non mais c'est vrai que c'est quand même étonnant, c'est dingue quand Bon, même. ça me surprend pas, Et mais qu'est-ce alors qu'elle a qui fait c'est cette Qu'est-ce qu'elle a fait La 9e femme la plus riche du monde. Alors, non, parce que celle d'avant, c'est une Chilienne, c'est pareil, c'est seconde femme du milliardaire chilien Les mines de cuivre. Luxic. Bon, donc voilà, pareil, elle a hérité. En revanche, la 9e, c'est Jacqueline Mars. Ah ouais. C'est la reine des bonbons et des aliments pour animaux de compagnie. Elle est la 9e femme la plus riche du monde, propriétaire de la société de confiserie de renommée mondiale de vente Mars. C'est elle qui fait Whiskas pour les chats aussi. vous voyez. ouais. Moi, j'ai calculé qu'en nourrissant mes animaux, je pouvais nourrir un village africain pendant 10 ans. Quelle horreur. Mais c'est vrai, si tu calcules. Mais t'as quoi comme animal Avec les croquettes. Avec un chien, un chat, Avec oui, les croquettes bien sûr, que oui, tu- bien sûr. C'est Oui. juste un chien, un chat. Tu vas envoyer Non. des croquettes en Afrique, toi. Non. Non, avec l'argent, je pourrais L'équivalent. nourrir. Pourquoi t'envoies pas directement ton chien pour qu'il le bouffe Bah, j'ai fait ça Vous en croyez que Corée. je peux pas, à la place de mon labrador, vous croyez que je peux prendre un petit africain pour, Bien sûr. Non. pour faire l'aspirateur? Ah bah alors là bravo, alors là. Autant les blagues sur les juifs, je trouve ça très drôle, mais alors ça. Si on en croit Nicolas Beggert dans Libération, qui représente une incrédulité envers les méta-récits, donnant par la même occasion à la génération Mais quoi X son cogito ergo sum. Voilà, un poste qui traduit une attention particulière portée aux formes du passé. Ah non, mais attends, qu'est-ce que Alors c'est que pourquoi ça vous avez lu la question en anglais d'abord? Non, mais cogito ergo sum, c'est ce Moi, que je c'est. pense. Alors quand je attention, suis- Il y a un mot sur deux qu'on comprend pas. Alors, je vais vous répéter la question. Ouais, Si mettez on le en ton. croit Nicolas Beggert dans Libération, Ok. qui représente une incrédulité envers les méta-récits, donnant par la même occasion à la génération X son cogito ergo sum. Alors Ergo sum. cogito, ça veut dire réfléchir. Non, non, mais ça Non, veut non, dire, non. je pense donc je Ça suis. doit être Michel Serres, non? Quoi? C'est Non, pas Michel Serres qui a du pensé tout. ça? Non, 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 je vous dis. Moi, j'ai pas
compris Nicolas la question Bégert. personnellement. Donc je sais pas s'il faut dire un nom d'objet, Bon, alors un ça- nom de personne, Non, c'est un nom un de lieu personne. géographique. Alors je recommence. Si vous avez change- bien lu Libération, On cherche Mais un non. pays, hein, c'est ça d'après. C'est ça, voilà. Alors, l'Australie. Si vous avez bien lu Libération, Je vais le prendre en 12 briques. d'après Nicolas Begert. Ok, lui c'est bon, ça Lui, va vous être un l'oubliez. journaliste Ah, de Libé. Voilà, d'après Nicolas Begert. Ok. Non, il n'est pas journaliste à Libé, il est docteur en C'est dans la communication, page rebond, un truc comme ça. membre du laboratoire d'analyse des systèmes de communication des organisations. Il a un doctorat en communication et il écrit des trucs comme ça. D'après lui, Ouais, putain. d'après lui, Ouais, d'accord, qui on a- représente Qui hein, représente Donc qui déjà, on cherche représente une personne. Eh ben, c'est Nicolas Sarkozy. Non, qui représente une incrédulité envers les méta-récits, donnant par la même occasion à la génération X son cogito ergo sum. Alors moi je dis qu'on va par élimination. La génération X. Pardon, mais il a écrit comme ça là. Oui, vous oui, oui. pensez qu'en Et il y a disant pire, ça- après je vous donnerai d'autres définitions. hein. Attends, Donc, la- il Vu la pensait qu'on allait compagnie- comprendre. Là, je vous ai donné la plus simple. hein. Génération X, c'est quand? C'est nous? Non, celle Non. d'avant. Non, c'est les plus jeunes. celle d'après. Non, C'est non, les plus jeunes. C'est pas né sous C'est X. comme c'est une des équation. trentenaires. Non, non, c'est C'est comme des une trente- équation. C'est-à-dire que Mais non. c'est la génération Non, X. mais non, C'est non, les gens dans qui une ont entre- équation c'est les Y. gens qui ont entre 20 Je et peux 30 vous ans. dire Mais non, aussi- c'est la génération qui fait du porno. J'aurais pu prendre un autre passage de l'article, et c'est de la même personne dont il parle. C'est René Lataupe. Non, qui représente un duplicat éternellement réinterprété dans un cycle autoréférentiel Ah. constant? C'est Marine Le Pen. Marine Le Non, Pen. les frères Avec les Bogdanov. Pardon? Les frères Bogdanov. Non. Tu relis la dernière phrase, elle est très Si, si, intéressante. si, Qui attendez. représente un duplicata éternellement réinterprété dans un Je cycle l'ai. autoréférentiel constant? Ségolène Royal. Non. Ok, est-ce que c'est un personnage politique? Non. Non, c'est un chanteur. Oui, C'est oui, Johnny oui. Hallyday. C'est quelqu'un qui chante, oui. Ah mais on cherche une personne. C'est Carla quelqu'un qui Bruni chante. C'est Carla Bruni. C'est pas quelqu'un qui Carla l'a dit. Bruni. C'est un chanteur d'opéra. Non. Yannick Noah. Ah non, c'est pas Yannick Noah. C'est de la variété. C'est quelqu'un qui chante, mais c'est pas son métier principal. C'est son métier principal. Ok, alors C'est c'est quelqu'un un qui chanteur. chante mais dont on ne comprend rien. On peut pas dire ça. Non, chanteur c'est un français. vieux chanteur. C'est le. C'est un concentré de postmodernisme en fait. Thomas Dutronc. Jacques Dutronc. Ah non. C'est le leader d'une c'est- secte. Attends, postmodernisme. Ça veut dire très moderne quand même. hein. Attendez, Ça veut dire, attendez, c'est quelqu'un dont ou on bien parle dans Philippe l'idée. Catherine. Philippe Catherine. C'est pas Philippe Français. Catherine. Est-ce que c'est Gagné une bonne la piste nouvelle star. Non, pas Est-ce ça. qu'il est français? Doré. Non. Il est français. Non. Ça représente aussi l'oubli consubstantiel des masses à l'été au Georges prêt-à-acheter. Moustaki. Non. Non, alors c'est un américain. Non. L'oubli quoi? C'est quelqu'un qui vient des États-Unis. C'est Paul Simon. L'oubli consubstantiel Albert des masses Michael à l'été Jackson. au prêt-à-acheter. Non, pas Michael. Ah, Black oui. Eyed Peas. Est-ce qu'il est vivant? Alors donc le. Est-ce qu'il est vivant? Il parle d'un artiste en fait, Madonna, c'est ça. Madonna. Pas Non. Madonna. Ouais, C'est une fille. C'est une Lady fille. Gaga. Lady Gaga. Bonne réponse de Caroline Diamant. J'avais fait exprès parce que Pierre Bénichou reproche à Caroline Diamant de dire crier tout le temps de Lady crier Gaga. tout le temps Lady Gaga dans toutes les questions. Et je me suis dit, je vais quand même faire un jour donner une question où la réponse est vraiment Lady Gaga. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un type, alors vraiment, je ne sais pas qui c'est, ce monsieur Nicolas Begert, doctorant, doctorant en communication, membre du laboratoire d'analyse des systèmes de communication des organisations. Et alors là, il est sur 4 colonnes dans l'IB, il nous raconte ce qu'il pense du phénomène Lady Gaga, qui représente pour bon nombre d'observateurs le signe ultime d'une civilisation en panne de créativité, un phénomène commercial misant sur l'oubli consubstantiel des masses à l'été au prêt à jeter. D'accord. Voilà, un syncrétisme culturel sauvage et sans Tout à limite. Voilà, il faut le dire. Faut l'inviter, ce mec, il est vachement marrant. Ouais, non, Un sans déconner. melting pot fonctionnant selon le Melting principe pot, du recyclage musical et vestimentaire des gloires passées. Oui, c'est ça. Voilà, hormis des capacités vocales indéniables, dit-il, Lady Gaga est ce pantin malléable capable d'endosser n'importe quelle tenue et de redonner une nouvelle virginité à des succès datés. Une sorte de full multimédia package du sur-mesure pour un autoréférencement sans fin. Quelqu'un veut rouler un pétard? Non, Moi, c'est- je veux dîner avec C'est lui. un jargon absolument incompréhensible de ces gens-là, mais c'est une fois qu'on en comprend un petit peu les choses, c'est assez juste. C'est une incrédulité envers. C'est drôle. Non, mais c'est vrai. C'est très con surtout. C'est une incrédulité envers les méta-récits, Ça veut donnant dire par quoi, la même un occasion à la méta-récit? génération X son c'est cogito ergo sum. branlette. Voilà. Un méta-récit. Ça fait plaisir. hein. Méta. c'est un Le récit qui- métatarse. Lui, il Non, devrait non, aller se branler c'est sur un- Internet. Non mais c'est pas ça surtout. Il y c'est est le- déjà, lui. C'est pas ça, c'est le journaliste surtout qui. Alors, qui il y a a fait une- l'interview là. Il y a une phrase après qui est pas mal. Qu'est-ce c'est- qu'il raconte?
raconte. C'est au kaléidoscope des authenticités réinvoquées de manière chaotique, Ça, c'est sûr. suivrait par conséquent l'éviction de l'authentique, ou pour le dire autrement, après le Big Bang du postmodernisme correspondant à l'explosion du corpus référentiel, survient le Big Crush du post-postmodernisme. Oh non, je vous crois pas. Si, si, Non, je non, vous dis. Ah, je alors, vous- non, mais attendez, les C'est un mec mecs, qui c'est des s'amuse à écrire comme ça. caricatures. On retiendra donc que ce dernier désigne l'entrée dans une ère culturelle marquée par la primauté de la copie sur l'original, avec une Lady Gaga clamant à longueur d'interview son admiration pour Andy Warhol, chantre de la photographie sérigraphiée et du stéréotype pas de virgule. pop. Non, 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 non. Je crois que Science et Vie va faire un procès Libération, quoi. On affirmera dès lors, parce que quand même, il y a une conclusion, on affirmera dès lors que Lady Gaga est dans le vrai. La reproductibilité est notre éternel retour, la copie notre vérité, bien voilà. plus que la finitude figée des palais datés de finitude. Venise. Ah, c'est Ça, sur c'est- le clonage, en fait. Non, Tu mais vois, il est bien, le sans mec. déconner, on a envie de le rencontrer. Est-ce qu'on peut pas appeler quelqu'un à Libération, demander comment ils ont publié un truc Non, pareil? non, non. Qui Mais décide c'est un de- mec qui l'envoie, Appelez- c'est dans la Nicolas page Demont, Christine- pour savoir. Christine, on peut plus. Non, 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 non. mais Mais non, mais comment il vous appelle explique quelqu'un dans les Vosges. Alors, mais moi, ce genre de papier, ça me plaît. Il y a un mec qui se prenne suffisamment au sérieux pour faire 4 colonnes sur Lady Gaga avec des mots comme ça, Et faut que le les faire. mecs le publient derrière. Ah non, c'est génial. Vive, vive monsieur Nicolas Beguer, doctorat en communication, membre du laboratoire d'analyse des systèmes de communication des organisations. Faudrait l'appeler. Parce que vraiment, Mais faut il a fait l'appeler. simple. C'est-à-dire qu'il y a de Faut le deux choses téléphoner. l'une. De deux choses l'une. Ceux qui comprennent connaissent pas Lady Gaga et ceux qui connaissent Lady Gaga Ça, ne c'est comprennent pas. I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro. She's got both hands in her pocket, and she won't look at you, won't look at you. She hides true love in su bolsillo. She's got a halo around her finger, around you.
Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Salut Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Saviez-vous que Fabrice Eboué faisait la voix de Delgado dans un dessin animé, le Chihuahua de Beverly Hills? Oui. Il m'aura tout piqué. Aujourd'hui, en tout cas, vous nous délivrez même, votre moisson de la semaine de bévues, de gaffes, de billevesées et autres patronymes estropiés. Oui, il y a de tout, anachronisme. Tout ça, ça vient bien sûr de la radio et de la télé. Je vous ai fait une petite compile. Il y a des choses qu'on a déjà entendues, mais qu'il est bon de resituer dans un contexte plus modernisé. Il vaut le mec de Libé. Hein. C'est le 52e bêtisier de Serge Liado. McEnroe mène devant Villander par 13 victoires à 9. Alors François Ier, si on retrouve... Oh bah merde, j'ai dit François Ier. Lorsqu'en 1610, Louis XIII est assassiné par le sinistre Ravaillac. Nous verrons le film de Jean Delannoy, Marie-Antoinette, le destin tragique de Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XIV. Et nous allons suivre ensemble tout de suite la deuxième manche de la deuxième, la première manche, la deuxième manche de la première, la deuxième manche de la deuxième, la première manche, la deuxième manche de la première demi-finale de la Coupe des clubs des chiffres et lettres. Et une confirmation, il y va. Nicolas Hulot. Oh là là. Oh là là. Nicolas Hulot sera bien candidat à la présidentielle 2012. Nicolas Sarkozy s'est rendu ce matin dans la capitale britannique. Il ne faut pas laisser la droite de Sarkozy, je finis par faire des lapsus, nous voler cette élection pour rester 5 ans de plus au pouvoir. Nicolas Sarkozy. Le président Nicolas Sarkozy. Allô, Madame Sour? Je vous entends très mal, très loin, excusez-moi. C'est Vincent Parisot d'Europe 1 à l'appareil. Vous êtes bien Madame Sour? Allô? Vous m'entendez très mal? Pour vous entendre mieux, je vais éteindre la radio. Nous ne sommes pas là pour l'instant, mais laissez votre message et nous vous rappellerons. Bonjour Jo et Jérôme, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Je vous appelle parce qu'il y a votre fils Nicolas. Il me dit qu'il serait bien qu'ils arrêtent d'écouter les grosses têtes. Laissez votre message et nous vous rappellerons. Bonjour, c'est Philippe Bouvard. Alors, j'ai appris que mon concurrent d'Europe 1 s'amuse à faire des plaisanteries de mauvais goût. Alors, je sais pas combien il vous offre pour écouter son émission, mais sachez que je suis prêt à vous proposer le double. Que se passe-t-il? C'est dingue. Cette émission me fait tellement chier que j'arrive pas à parler. Merde. Je t'ai pas demandé ton avis, toi. Robert Hue ne veut blesser personne, il veut arrondir les angles et surtout ne pas fâcher. Ces mots sont pesés au millimètre. Enfin, je veux pas non plus mettre les bœufs avant la charrue. Eugène Sacomano. Les derniers résultats de... Oh putain, alors là, énervé, donc je vais tout rater. Hein. Eugène, gardez votre calme, mon cher ami. Je pense que dans quelques instants, nous allons pouvoir entrer en communication avec Eugène Sacomano. La sono est une sono qui date un peu des années 80. Eh oui, c'était le stade du grand démocrate de Tours. Le pauvre, on va pas dire du mal de lui, il est mort récemment. Jean Royer. Il n'est pas mort, Eugène, Jean Royer. À lundi, Sylvie. À lundi, Sylvie. À lundi, Sylvie. Bravo Serge, alors, il faut quand même signaler que... Le Philippe Bouvard qu'on a entendu est un faux Philippe Bouvard. Il est très efficace. Mais excellente imitation. Qui l'imite? L'imitateur dont je vous avais parlé l'an dernier, qui imitait aussi Kersozon, Marc-Antoine Lebray. Marc-Antoine Lebray. C'est lui qui imite votre rire aussi à la fin. Ah bon, j'ai pas entendu mon rire. Ah bah attendez, on va réécouter alors le faux Bouvard, imité par... comment vous dites, comment il s'appelle? Marc-Antoine Lebray. Bonjour, c'est Philippe Bouvard. Alors, j'ai appris que mon concurrent d'Europe 1 s'amuse à faire des plaisanteries de mauvais goût. Alors, je sais pas combien il vous offre pour écouter son émission, mais sachez que je suis prêt à vous proposer le double. Le rire là,
c'est parfait. c'est parfait. C'est ton rire. Non, mais c'est mon rire, ça. Non, c'est lui, je vous assure que c'est lui. C'est drôle. Alors, je il est n'ai retenu que son rire parce que l'imitation, quand il parle, c'est pas tout à fait ça encore. Alors, on Alors, lui a ce qu'on va conseillé- faire, pour les prochains auditeurs qu'on tentera de débaucher, on l'appellera, vous nous donnerez son téléphone à cet imitateur, et on l'appellera avec le faux Bouvard. Hein, on fera ça demain, ou pas demain, on fera ça demain, demain on n'aura pas le temps, on fera ça lundi. Lundi non plus, on fera ça mardi. Ce serait pas Pâques ce week-end. On vous embrasse, Serge, en tout cas, bravo. Pourquoi reparle-t-on dans les journaux aujourd'hui de Josette Day? C'est la fille de Doris Day? Non, c'est l'actrice de Pagnol, Josette Day. Et elle jouait la fille du puisatier. Voilà. Bonne réponse de Jean Benguigui. Puisque sort aujourd'hui le remake réalisé par Daniel Auteuil, la fille du puisatier. À l'époque, c'était Rému Fernandel et Josette Day qui étaient à l'affiche de ce film. Maintenant, c'est Daniel Auteuil, Canmerade et une jeune actrice qu'on ne connaît pas encore très bien, qui s'appelle Astrid Bergès-Frisbeck. Qui, très jolie. paraît-il, est Très jolie. très très jolie et qu'on verra d'ailleurs dans un autre film tout prochainement. Américain, espagnol, elle est oui. trilingue. Alors à l'époque, c'était Josette Day. Alors il paraît, c'est l'Express qui raconte ça, parce qu'il y a un long entretien avec Daniel Auteuil dans l'Express cette semaine, et ils reviennent sur le film qui date de 1940. Et alors là, on nous raconte que Fernandel et Rému étaient vraiment rivaux, évidemment, dans ce film. C'était à qui volerait la vedette à l'autre, et que par contrat, sur l'affiche, normalement, Rému avait évidemment demandé à ce que son nom soit au-dessus de celui de Fernandel, mais que, évidemment, par contrat, Fernandel avait demandé lui aussi à ce que son nom soit au-dessus de celui de Rému. Et donc, quand l'affiche est sortie, les deux comédiens ont vu le film, et le nom qui était en haut de l'affiche, c'était celui de Josette Day, qui était la fille du puisatier. Et là, les deux comédiens ont vu l'affiche, et il paraît qu'il y en a un qui a dit: tu as vu la fille du puisatier? C'est comme qui dirait Blanche-Neige, et les deux nains, c'est nous. C'est mignon quand même. T'étais dedans, Jean, toi, ou pas? Je jouais l'enfant, je jouais le bébé. C'est un joli film, hein, la fille du puisatier. Le film de Pagnol est magnifique, et puis il a une belle histoire parce qu'il a commencé au moment de la déclaration de guerre. Pagnol croyait que la guerre allait être gagnée par la France, la drôle de guerre, là, que les Allemands n'avaient jamais rentré. Et les Allemands sont arrivés pendant le tournage du film, et il a changé le scénario, et on entend dans le film un discours du maréchal Pétain qui n'était pas dans le scénario original. Voilà. Et il paraît que maintenant on entend le discours de De Gaulle, je crois. Je sais pas. Il me semble que dans la nouvelle version, je crois que Daniel Auteuil a mis De Gaulle. Le discours de De Gaulle à la place du discours de Pétain. Le film de Pagnol est magnifique, c'est un de ses plus beaux films. Toujours bien d'avoir un mec de 67 ans dans une équipe. Arrêtez, vous n'avez pas commencé à faire, je suis pas Bénichou. J'ai pas 82 ans. Bientôt. Je suis pas Bénichou. C'est la référence. Mais vous chantez très bien, vous, Jean. Moi, je chante juste. Voilà. Bah, t'as pas chanté au Châtelet d'ailleurs? Bien sûr, j'ai chanté. C'était super. Ah j'ai ouais adoré. J'ai adoré ça. Elle a vu, elle était hystérique. J'ai adoré, hystérique. Ah oui. C'était magnifique. Dans les Moi, chanteurs je de pensais qu'il y avait Mexico dans le titre. Mais non, Mexico. C'était génial. Vous étiez hystérique avant de rentrer dans la salle du Châtelet. Mais tu m'énerves. C'était. Je me suis fâché avec la moitié de mes copains à cause du Châtelet ce jour-là. Enfin, Parce c'était que j'avais donné une liste d'invitations de tous les copains avec qui on travaillait à l'époque à la télévision, et ils ont tout envoyé chez Laurent Ruquier pour que tout le monde habitait là-bas. Tu te souviens de cette histoire? Qui a jamais transmis? Il avait un paquet d'invites. Du coup, il n'y a eu que Stevie qui a reçu la sienne. Voilà, il y a que Stevie. On est allé avec Joujou. On habitait à 3 à l'époque. C'est drôle, non? Vous chantez, vous, Fabrice Eboué? Ah non, piètre chanteur. Non. La topinette. J'ai la topinette, mais. C'est un bon footballeur quand même. T'as Fabrice le Lézard aussi. C'est vraiment le seul noir à pas savoir chanter. Ah non, mais c'est. Non, les noirs dansent. Je l'ai vu danser. Il danse très mal. Non. Il danse comme un Normand. Je te jure. Ouais, Tu sais ni chanter ni danser. Non, je danse très bien. Mais tu l'as vu danser Non, où? tu danses moins bien que ton copain. Et t'as pas vu sa bistouquette? C'est mignon, Bistouquette. Ça te va bien. Et tu sais quoi? C'est l'anti-cliché, Fabrice. Ça te va bien, Bistouquette. Ouais, on va t'appeler comme ça maintenant. Ah ouais. Non, mais c'est un mot qui est pas traduisible pour les langues africaines. Ça n'existe pas dans le. Fabrice Touquette. Fabrice Touquette. Alors C'est écoute, ton surnom. Tito, je peux avoir des doutes. Joujou, on la monte tous les deux maintenant. On va voir maintenant qui est plus Bistouquette la Ah non, les nains, ils ont. Alors là, croyez-moi, les nains, ils ont. On l'appelle la cafetière, Michalak. C'est Toulouse-Lautrec qu'on appelle la cafetière. C'est bien d'avoir quelqu'un d'érudit dans l'émission. Ouais, de 67 ans. Dans un instant, on se retrouve après les titres de 17h.
va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Caroline Diamant, Jean Benguigui, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Titoff vous accompagnent jusqu'à 18h. Bonsoir Perrine, bonsoir Stéphane. Bonsoir. On parlait de Toulouse tout à l'heure à travers Toulouse-Lautrec. Perrine est justement toulousaine. Bonjour Perrine. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites là-bas dans la ville rose? Prof de PS. Prof d'éducation physique, comme hier, on avait aussi une prof de gym hier. Et vous, alors, vous faites faire quoi à vos élèves? Il y a plein de nouveaux activités. Par exemple? Cours d'orientation. Cours la d'orientation. danse. Course d'orientation. Cours aussi. Ah oui, d'accord. Ensuite? C'est-à-dire qu'on sait où on va, c'est ça? De la danse? Ouais. Ah, vous faites faire de la danse en cours d'éducation Il y en a physique. beaucoup maintenant. Natation, il y a natation toujours? Oui, toujours. Toujours, très bien. Handball? Oui. Ouais. Football, non, hein? Non, c'est... Jeu du foulard. Ils sont plus forts que nous. C'est plutôt rugby à Toulouse, non? Oui, en plus, oui. Vous faites du rugby ou pas? Dans mon collège, non, parce qu'on n'a pas de stade, mais oui, il doit y en avoir beaucoup. Ouais. Vous avez des élèves de quel âge, vous, Perrine? Au collège. À collège, très bien. Vous allez affronter Stéphane qui est à Saint-Cloud. Salut Stéphane. Salut Laurent, salut à tous. Bonjour Perrine. Bonjour. J'appelle parce que j'adore votre équipe et puis je vous écoute très souvent. Je peux parfois parce que je bosse en écoutant la radio et c'est vraiment agréable de vous écouter, vous donner le moral. Vraiment, vous faites rire, ça fait du bien. Eh ben très bien. Merci Perrine. Ah non, pardon. Vous faites quoi dans la vie, Stéphane? En fait, je suis en charge du développement d'une société qui s'appelle TRND et qui fait du marketing de bouche à oreille. Qu'est-ce que c'est que ça, le marketing de bouche à oreille? J'adore le principe. Racontez, expliquez-nous. Vous savez, tout simplement, Ça fait des chatouilles, non? Oui. Non, c'est que vous savez, les produits ou les services, ou des films d'ailleurs, on va voir un film, on est content d'aller le recommander quand on a trouvé qu'il était bien. On a essayé une dernière tablette de chocolat, on dit elle est géniale, ce chocolat noir il est super bon. Très bien, mais alors vous intervenez quand là-dedans? C'est du marketing moi, viral. je vais chercher les produits, les marques qui vont être d'accord pour pouvoir s'intégrer dans un projet comme cela. Le bouche à oreille. Ça, alors par exemple, nous, vous pourriez faire du bouche à oreille pour nous? C'est un peu compliqué parce que nous, ce qu'on peut proposer, c'est une qualité standard auprès de l'ensemble des personnes qui. Et nous, on n'est pas de qualité standard. Pardon, mais est-ce c'est qu'aujourd'hui, parce que- on pourrait pas trouver quelqu'un qui parle simplement aujourd'hui? Parce qu'entre le mec de l'IB et notre ami là. Bon, écoutez, en tout cas, on va vous laisser faire votre bouche à oreille, Stéphane. Moi, j'ai les oreilles propres. C'est votre équipe. Hein. Moi, je fais un bouche-oreille. J'arrête pas de dire qu'il faut vous écouter pour avoir. C'est ça que je vous demandais, voyez. Donc on est un modèle standard. Perrine, Stéphane, vous allez peut-être partir à Port-Rive-Gauche, une des résidences du groupe Garrigae, dans l'Hérault et non pas dans l'Aude, comme je l'ai dit depuis le début de la semaine. Hein. J'espère que les premiers candidats qui ont gagné vont pas se tromper en y allant. Hein. En tout cas, c'est un Marseillan plage, vous pouvez pas vous tromper. C'est un petit port de pêche à 2 pas du bassin de Thau. Et là-bas, charmant. le groupe Garrigae a 11 appartements avec vue imprenable et spectaculaire sur la lagune et la mer, une décoration raffinée, des massages à la demande. Vous pourrez déguster un plateau de fruits de mer sur le petit port. Oui. Pas à l'allemande, à la demande. Ah merde. Massage à l'allemande, tu veux pas savoir ce que c'est. Moi, quand on me dit Le truc allemand... super délicat, quoi. Le massage C'est à vachement bien. Mais oui, non mais parce que... Avec la masseuse qui te susurre, qui te parle en allemand. Non mais vous êtes con. Qu'est-ce qu'on vient de mettre dans des chambres froides à Nantes? Qu'est-ce qu'on vient de mettre dans des chambres froides à Nantes? Des étudiants? Non. Ok, donc il est Je savais dingue. bien qu'il était dangereux ce gars-là. Non, pas Stéphane, non, on n'a pas mis d'étudiants. Pardon? Des corps? Des corps? Non. Non. Des huîtres, hein. Des huîtres? Non, les huîtres de Nantes sont pas super connues. C'est pas Lady Gaga? Non plus. Des vieilles personnes pour échapper à la canicule? Non. En prévision. C'est pas... C'est un rapport avec l'art? Non, du tout. Qu'est-ce qu'on a été obligé cette année de mettre dans des chambres froides à Nantes? Quelque chose qui se réchauffe? D'équipement, je sais pas. L'équipement? Non. Des cultures pour pas que ce soit en fleurs trop rapidement. Ouais, alors c'est pas loin. Le muguet, Voilà. bravo Stéphane, gagné. Muguet. Il y a des tonnes de muguet dans les frigos. Le muguet a de l'avance cette année. Et pour éviter que la fleur ne fane avant le 1er mai, on a été obligé de stocker le muguet dans des chambres froides parce qu'il est arrivé trop tôt. La situation ressemble à celle de 97. C'est horrible. Voilà. Où Et pourquoi la petite clochette se... les brins sont avec sortis. le froid, Ça flétrit, mais non. Oui, tu sais, les muguets ils calculent pas le 1er mai, quoi. Ils sortent Non, quand mais- il y a des- Ils sont que ça. Ils sont pas là, tiens, on attend Tiens, le 1er est-ce mai. qu'il y a un pont cette année? Ah merde, ça tombe un dimanche. Enfin bon. Avec la
Ça vous arrange pas. Vous avez déjà du muguet, J'ai tout chez moi, j'ai tout mis au frigo. Enfin, À Fukushima, il est éclos en janvier déjà le muguet. Stéphane, c'est vous qui partez à Marseille en plage. Yo, je suis super content. Vous savez que c'est très joli. Avec qui vous J'ai partez été une fois à Marseille, j'adore. Hein. Franchement, C'est pas super Marseille, c'est Marseillan. Marseillan. Ah, c'est où ça? C'est dans l'Hérault. Il y a des C'est dans cabanons. l'Aude. Il y a des cabanons sur pilotis. Il y a des cabanons sur pilotis sur la plage. C'est là on a tourné 39-2 à l'ombre là. 37-2. C'est là. 37-2. c'est vrai? Ah Ouais, bah c'est voilà, ça. Toi, le Marseillais, ouais, Enfin, 39-2. on viendra pas prendre la température, Stéphane, on vous rassure. Soyez pas déçus. Merci Laurent, merci à tous. Hein. Port Rive Gauche vous attend et Et- fait partie du groupe Gary Gaët. Et évidemment, vous en saurez plus sur www.garygaët.com. Oui, Titoff. Stéphane, tu nous envoies des photos, hein? Oh bah si tu veux. Bah Titoff sera pas dans Vous le coin. connaissez Oui, ça a l'air. Oh, j'ai essayé des photos pour l'équipe, tout ça. Mais non, bon, si tu m'envoies des petites photos, je les passerai à Joujou, y a pas de souci. Oh là, c'est pas le Gary à se marrer. Hein. Vous partez avec qui, Stéphane? Avec Rodrigue. Avec votre ami, très bien, bah parfait. On n'en demandera pas plus, on vous embrasse. Bravo, Perrine. Perrine reçoit, elle, 1 kilo de chocolat chef de Bruges à Toulouse. Ça vous va, Perrine? Ça va. Joyeuse. Et comme j'ai perdu, vous pouvez passer un coucou à ma belle-mère qui est fan de vous? Non. Ah si, c'est l'émission des belles-mères. Comment elle s'appelle, votre Laurent, belle-mère? Ruquier. Edith. Edith. Bah, on embrasse Edith, alors. Bisous. Bisous, Edith. Bisous, Salut, Edith. Perrine. Et encore bravo, Stéphane. Joyeuse Pâques à tous. Pour quelle raison, et peut-être l'avez-vous remarqué, on voit de plus en plus souvent les feux de circulation en dysfonctionnement, en panne en ce moment? Pour quelle raison, dans certaines villes, voit-on de plus en plus souvent des carrefours parisiens embouteillés à cause de feux tricolores qui ne marchent plus? À cause de. C'est la de ce qui réduction s'est des passé- dépenses publiques. Non, pas du À tout. cause de ce qui s'est passé à Fukushima? Non. Non. Du prix de l'EDF? Non. Ah, c'est une question intéressante parce que je n'aurais jamais imaginé ça. Surtout, on s'en est même pas rendu compte. Ah, si, Ah si, ouais, si, moi, si. j'ai moi, remarqué, je m'en- j'ai remarqué moi, je m'en plusieurs suis rendu compte. Ça arrive de temps en temps. C'est à cause de vol de câble? C'est-à-dire De cuivre? Ah, Vol de cuivre. de cuivre. Bonne Non. réponse de Christine Bravo. Même dans Paris, c'est ça? Ouais. Eh ben, écoute, ça me paraît évident puisqu'on en parle beaucoup avec les trains. Ouais. Enfin, il y a du donc- cuivre où dans un feu? Eh bien, c'est il y pas moi qui les il y a pique. des gens qui vont voler dans les égouts de Paris le cuivre Voilà. qui effectivement sert à relier les feux tricolores qui servent à réguler la circulation. Mais Ouais, mais vous c'est imaginez marrant. le bordel qu'on peut mettre Ah si ben- on met tout sur vert? Ça clignote. Non, là, ça clignote. 25% des carrefours parisiens sont Non, concernés. pardon, Laurent. Quoi? Non, il faudrait revenir sur ce que vient de dire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous imaginez le bordel qu'il ferait avoir si on mettait tout sur vert? Bah avec oui. que des feux verts. Mais non, Ça ça marche marche pas. ça clignote. Il y a des trucs de sécurité. Eh ben, je suis désolé, ça pourrait être un attentat terroriste de mettre tous les feux sur vert. Et t'imagines si Tout tous le les monde feux étaient foncerait. rouges, on pourrait plus bouger. Oui, Vous êtes des gros cons, je suis sûr que c'est une bonne idée. C'est figé. On attendrait. Mais Chalak, il est pas là. Ben non, il était fou. Il attend le T'imagines Je passage. suis au feu rouge, Tous j'arrive dans les, 2 jours. tous les escalators bloqués. On pourrait plus monter les marches. On pourrait pas descendre. Mais vous La êtes trop préfecture de super drôle. Des police. grues, t'appelles des Fenwick. La préfecture de police a mis en place un plan spécifique, une surveillance accrue, un contrôle des véhicules qui interviennent dans les égouts, parce que ce sont des faux égoutiers qui viennent évidemment récupérer le cuivre dans les égouts de Paris. Et Mais c'est ça se vrai. vend si cher que ça. Ah le oui, cuivre. c'est très cher. Eh ben Attends, oui. il y a des trains arrêtés, il y a des trucs qui se passent terribles. Les voies ferrées sont surveillées par hélicoptère. Et moi, je suis en train de démonter ma cuisinière, la cornue, là, tu sais. Et vice versa. Pourquoi tu la mets en vente? Ah, là, non, je Faut me la dire pour barre. ce qu'elle sert. Oh, c'est pas vrai, elle cuisine mal, mais elle cuisine. Je cuisine très bien. Ouais, je pas besoin d'une t'emmerde. la Elle nous a déjà invité, elle nous a déjà invité, Christine. Ouais. Moi, j'y suis allé la semaine dernière. Je tiens à dire que c'était très bon. J'ai très bien mangé, mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait la cuisine. Elle a appelé un cuisinier. Qu'est-ce que vous avez mangé alors, Joujou? Oh, je suis incapable de vous dire plein de trucs, plein de Formidable. petites verrines vachement bonnes, des trucs super différents, un peu asiates, c'était super Pas bon. des verrines. Vous étiez combien à ce dîner? Ah, ils ont On fait du était, pognon avec ce dîner. Hein. Il y avait Ça Plaza, elle avait rencontré Plaza le jour même. Non, je pensais le voir. Stéphane non, Plaza. il était pas là, non. Il est pas venu. Il alors. était- Il elle est pas y avait con, quoi? Il y avait des people, il y avait qui? Allez, dites-nous. Aucun people. Non, mais c'était c'est un, tous les deux. c'est un dîner d'amis. Business d'affaires. Bon, Business. c'est un dîner d'amis, mais Christine amène une addition à la fin quand même, quoi. C'est ça. J'ai l'impression, ouais. Pour Pâques, je ne sais pas si vous offrirez des œufs, des lapins, des poules en chocolat, mais on a là un pâtissier qui lui a eu une bonne idée à Mouscron, ce
boulanger, chocolatier, pâtissier a eu l'idée de vendre quoi donc en chocolat? Ça y est. Chaque année, il y a des trucs. L'année dernière, il y avait un bateau. En chocolat noir. Non, c'est souvent pour les fèves. Ils font quelque chose. Là, Une c'est carte pour de Pâques. crédit, une carte Et de en crédit. chocolat blanc. Donc c'est pas ça. Quoi, tu me Alors, regardes c'est- Donc c'est En pas t'excusant éboué. et en chocolat blanc. Un jeu aussi. d'échecs. Genre un peu la Fait faisait. éboué. Ouais, un petit coup d'œil, mais Ouais. très furtif, genre, Ouais. t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'es pas seul. Hein. Mais c'est pas ça, c'est que je les voyais s'apprêter à dire des conneries. Alors très pas vite, notre j'ai genre. dit, je vous ai regardé, et j'ai dit, en chocolat blanc, parce que c'est la vérité. Il le fait, ce pâtissier. Un jeu d'échecs. Pas un jeu d'échecs. Un jeu de dames. Non, c'est un truc nouveau, évidemment, pour que je vous en parle. Un téléphone. Il s'appelle Bernard Verrex, ce chocolatier. Ah, Les candidats au présidentiel. Un ordinateur portable. Pas tout à fait. un iPhone. Un iPhone en chocolat. Bonne Je l'ai dit il y a 5 réponse. minutes. Il a dit Benguigui. Mais alors je l'ai dit, on m'écoute plus. On n'écoute plus les vieux ici. maintenant. On les entend plus. Depuis que vous savez que je suis vieux, vous me méprisez. Faites C'est la dégueulasse. tradition alors de Pâques, Caroline, Christine. Caroline, Non. visiblement, elle l'a faite, mais avant l'heure, là. Ah ouais. Non. Les chocolats, non. Non, vous- non, 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 et je- pas vous. non, vous- j'aime par pas. exemple, Si, 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 Fabrice non, avec votre petite nièce. Ouais, je vais lui cacher des lapins et des œufs dans le bois. Voilà. Et tout de suite, ça paraît suspect, quoi. C'est le seul mec qui planque des œufs dans le bois de Boulogne, Fabrice. Ouais, Enfin, non, c'est pas le seul mec. Et puis il Alors, emmène ça, à des mecs qui c'est cachent pas- des œufs dans le bois. Ouais, c'est pas le seul, non. Il y a Robert aussi. Il l'emmène, il fait ça la nuit. Non, arrêtez. Il paraît qu'une Jeannot est consterné, pardon. C'est vrai, Jean? Ouais, parce qu'à mon âge, c'est dur d'entendre des trucs comme ça. Et puisque c'est un long week-end pascal, vous aurez peut-être le temps d'aller au cinéma. Voilà pourquoi il est temps de retrouver... Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Monique Pantel. Bonsoir Monique. Dove si trouve la Cappella Sixtina per favore. Qu'est-ce qu'elle raconte Demain, je pars pour Rome avec mes copines des cloches. Eh oui, évidemment. Et je préfère savoir où je mets les pieds. C'est nouveau ça aussi. Alors allons-y. Monique, vous avez vu tous les films qui sortent Oui. aujourd'hui? Oui, j'en suis pas plus fière pour ça. La fille du puisatier alors. Oh là là. Oh. Ce film, il m'a fait mal à mon pagnol. J'ai vu de très bonnes critiques dans la Oui, presse. ben ils sont cons. Celui que j'aime, puissant, émouvant. Attention, je n'ai pas vu le premier film. Mais celui, c'est un vieux plat, mal réchauffé et sans Oh, ail. oh. Il y a l'accent, mais putain comme il sonne faux. Au nom du Midi Libre, je demande pardon à mon grand Marcel. Bon, alors bref, vous n'avez pas aimé la nouvelle Mais version? pas du tout. Bah oui, j'ai bien compris ça. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous gêne? Tout. Bon, alors... Ben n'en parlons plus alors. Oui, ah oui, ça suffit. Hein. Oh, je suis tout tristouné parce que j'avais vu des bons papiers, alors je m'apprêtais à y aller, moi. Oh. Je vais y aller quand même. Je vais pas Non, vous faire non, ben- confiance. Je vous économise de l'argent. Oh, Et bah, il vous paye savez- pas, de toute façon. Alors, allons essayer de voir du côté d'un film américain. Peut-être Jake Gyllenhaal, lui, vous a-t-il séduit dans Source Code? C'est sympa, c'est original, c'est une bonne série B d'anticipation. Une bombe explose dans un train, alors le gouvernement américain, qui est très malin, envoie un super-héros, c'est le super Jake Gyllenhaal, qui est vraiment bien. Hein. Non, vous ne prononcez pas très bien. là. C'est Jack Jack Gyllenhaal, le héros de Brokeback Mountain ou du jour d'après. Il est très très bien. Ah oui, c'est un des grands acteurs américains du moment. Eh ben oui. Alors il a 5 minutes pour revenir dans ce train, faire son enquête et puis il revient. Chaque fois il apprend des choses et puis il repart. Mais on le croirait pas comme ça, mais c'est rythmé, c'est à le temps. Ah non, mais et attendez, on vous te laisse n'expliquez avoir. pas bien, Monique, le pitch du film, parce que c'est un pitch formidable. C'est-à-dire que le type a le pouvoir, d'un seul coup, de se mettre dans la peau de quelqu'un dans les 8 dernières minutes de sa vie. C'est-à-dire que, voilà, il va être, à chaque fois, il va prendre l'apparence... Quel intérêt? C'est-à-dire qu'évidemment, il va essayer... Il va crever à chaque Découvrir fois. la vérité. Voilà, de découvrir à chaque... non, mais non, lui non, mais il va essayer de faire que les personnes qui doivent mourir dans les 8 minutes qui vont suivre ne meurent pas. Enfin, voyez, il y a tout un... Non, franchement, le pitch c'est une... Ah, ça a l'air excitant. C'est Alors, excitant plus comme le idée. comédien- Non, il fallait dire ça, Monique. Hein. Oh, je fais comme je peux. hein. Ah, je vais oui, aller mais le alors, voir, là, moi. d'un seul coup, je vous crois plus non plus sur la fille du puisatier. Alors, Oh, le chaperon rouge. Ça finit comme un. décidément. C'est un chaperon rouge casse-couille. Aïe. C'est bien fait, bien léché, bien chiant. C'est dégoûtant, oui. Oui, des loups, il y en a plein. La France, comme on le dit C'est un aujourd'hui. film dans les américain, journaux. hein, c'est une version américaine du Ben chaperon oui, rouge. ben oui, une C'est nouvelle le vrai version. Chaperon rouge. Dans le film, on n'en Ah, voit c'est pas la vrai, queue ouais, d'un qui loup. existait. C'est le loup-garou qui a tué la sœur de l'héroïne étant fait un habitant du village.
Qui est joué par Cadmerat d'ailleurs. Qui a appris, on s'est pris l'accent américain. Et alors donc voilà. On a même pas peur. On n'a même pas peur. Il y a un autre film français quand même dont on n'a pas parlé encore, c'est Et soudain tout le monde me manque. C'est pas la peine de dire que c'est un film français avec le titre. Avec Mélanie Laurent et Michel Blanc. C'est un très joli film. C'est rafraîchissant. C'est mignon comme tout. Ça mêle tendresse et humour. Élie, le père, a 60 ans. Tout d'un coup, il a une nouvelle femme et un bébé en perspective. Ses filles aînées sont furieuses parce qu'il y en a une d'homme qui ne peut pas avoir d'enfant. Elle adopte. Et Justine, Mélanie Laurent, géniale, n'arrive pas à garder ses prétendants. Elle déteste son père, ils se disputent tout le temps jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'ils se ressemblent, ils sont aussi dingues l'un que l'autre. C'est très mignon, très rigolo. Très bien, alors on retient Et soudain tout le monde me manque. Détective dit le mystère de la flamme fantôme. Oh là là. Ça, c'est bien. Je l'ai vu hier soir. C'est un film chinois. Je suis tombée amoureuse du détective D. Ah oui? Si on en a vu un comme ça en France, on ne serait pas dans la merde. Il est génial. Ah ouais? Il est sexy. Il est cochonne. Il est sexy, intelligent et courageux et fidèle à son impératrice, même s'il sait qu'elle est un peu salope. Alors il pratique évidemment les arts martiaux, il vole dans le ciel, il est génial, il se bat pour son impératrice parce qu'il sait qu'on va lui faire, il y a une série de magouilles et de meurtres, et lui, comme il est malin, il sait qu'on veut faire tomber une immense statue du Bouddha, mais très très grande, sur le palais pour la tuer. Il va sauver son impératrice, c'est formidable. Et tout ça, ça se passe dans un train alors. Vous n'avez pas raconté la fin là, j'espère, Monique, quand même. La fin, c'est que c'est. Ah ben non, racontez pas la fin surtout. Mais vous vous en doutez, c'est de très très loin le plus beau film de la semaine. Mais il paraît qu'il a existé. Détective dit le mystère de la flamme fantôme. Pourquoi pas? Beau. C'est magnifique. Tomboy. C'est mignon comme tout. C'est un très très joli film sur les mystères de la préadolescence, de l'enfance. Il y a une petite fille qui se prend pour un garçon manqué, tomboy. Elle veut pas être un garçon. Alors ça tombe bien. Elle arrive à la fin des vacances. Elle veut pas être une fille, elle veut être un garçon. Elle veut être un garçon, pardon. À la fin des vacances, elle arrive dans un nouvel environnement. Ouais. Et là, elle va dire, on va lui demander comment tu t'appelles. Elle va dire tout brusquement, Michael. Et du coup, tout le monde va croire qu'elle est un garçon. C'est très joli, c'est très très bien joué. C'est jamais du pataquès, c'est vraiment bien. Du pataquès, c'est jamais du pataquès. Non, jamais non. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Monique? Il n'y a pas de pathos peut-être. Bravo, il n'y a pas de pathos. Alors c'est pas pataquès, alors le mot qu'il fallait dire. Mais c'est pas grave, Monique. En tout cas, c'est avec Mathieu Demy, Jeanne Disson et je crois que la gamine qui joue le gamin, c'est Zoé Héran. Voilà. Elle est géniale, il faut dire. C'est un film français, Tomboy, donc on peut retenir. De même, oui, au contraire, il faut le retenir. De même, si j'ai bien compris, que Détective dit le mystère de la flamme fantôme. Et puis aussi, le film français Et soudain tout le monde me manque avec Mélanie Laurent et Michel Blanc. Puis quand même, pour ceux qui aiment Pagnol et Daniel Auteuil, la fille du puisatier, pour voir si Monique Pantel a raison ou tort. On vous embrasse, Monique. Notre invité d'honneur est arrivé dans un instant. À vous de l'identifier.
is coming home, baby. It's coming home now. Sing it, sing it. Is all across the border. Just came from the jail now. The Greyhound's coming. It just wanna be around for the baby. See how they're breathing now. And knows what their life needs now. Just tonight, tonight. There is no wrong going right. Tonight, tonight. Just once in your life. Tonight, tonight. Tonight, tonight. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Oh, la voix est bien déformée, on va s'amuser, je pense que mes camarades vont mettre un peu de temps avant de vous identifier. Répondez-leur par des réponses à chaque fois courtes. C'est parti. Est-ce que vous êtes un homme invité d'honneur? Tant mieux, parce que sinon... C'était bizarre. Oui. Est-ce que vous êtes Même déformé, on sentait une voix masculine. On avait eu Dany. Hein. Vous êtes très viril. Qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde? Surtout. Et encore, vous n'avez pas vu le geste qu'elle a fait. Voilà, on Mais l'imagine si, bien quand même. Il nous voit. Qu'est-ce que vous répondez à Christine Bravo qui vous demande si vous êtes viril? Il y a des deux. Il y a quoi? Il y a des deux. Il y a des deux. Ah. Moi, Alors toi, je Laurent. vais répondre à sa place. Je le trouve Assez plutôt viril. viril. Ouais, Ah ouais. ouais, ouais. Alors, est-ce que vous êtes barbu? Ouais, viril même, je dirais. Viril. Est-ce que vous avez une barbe? Mais c'est vrai qu'il y a une petite part De féminité. mais quand même, il fait viril. Ah oui. Est-ce que vous avez été dans la Nouvelle Star? Je pensais à Christophe Willem. C'est vrai qu'il fait bien viril. Il y a des deux. De plus en plus. Vous avez regardé X Factor hier soir, vous, hein? Il est de plus en plus viril. Moi, je vais poser une question à Laurent. c'est une besta, ça. Est-ce qu'il me plairait, Laurent? Ah oui. Non, à Vraiment mon avis, si vous avez dit, c'est qu'il doit être très beau. Parce que souvent, Est-ce les que hommes vous êtes très beau? C'est pas possible de répondre à ça. Bah non, À mon avis, oui. Moi, je sens qu'il est très beau. c'est un homme qui devrait vous plaire, mesdames. Voilà, Sympa, Ah bon. sympa. Voilà, il devrait Alors vous plaire. d'avance, Est-ce que vous merci aimez les pour le grosses cadeau. ou les maigres? Oh genre, c'est toi le Non, maigre? non, c'est Est-ce que non, vous non. aimez les belles ou les moches? Non, c'est ou taille. Est-ce que vous préférez taille patron ou demi-patron? C'est ça qu'il faut dire. Est-ce qu'on peut résumer? Est-ce que vous aimez les tons? Vous savez tout le monde d'accord. Et moi, je peux vous répondre que non. Hein. Ah bon, d'accord. Ah, parce que vous êtes Vous marié. avez une femme très belle, monsieur? ouais. Vous avez une femme qu'on dit très belle? Oui, Elle est célèbre, on la connaît? possible. Elle Est-ce fait que le... vous vivez... Et Christine, elle pose plus une question. Moi non plus. Je vais vous Ça dire, va j'en ai être- plus rien à foutre de ce mec. Terminé. Votre voix est votre instrument de travail? Non, mais un petit peu. Est-ce que vous avez Oui travaillé? et non, c'est-à-dire parfois oui, parfois non, mais le plus souvent oui quand même, on l'utilise et on la connaît beaucoup, votre voix. Vous avez fait de la pub déjà? Il y a très longtemps. Est-ce que vous utilisez ce très beau physique dans votre métier? Oui. Oui. Ah. Vous voulez un indice là quand Allez, même? allez, Un premier indice musical. trouver. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. Est-ce que vous êtes d'ascendance italienne, monsieur? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes de la mafia? Pas encore. Est-ce que vous êtes sportif? Oui. Quel rapport avec l'indice qu'on vient d'entendre? Bah, Frank Il peut faire Sinatra. du tennis à New York, par exemple. Est-ce que le sport a été votre métier? Non. D'accord. Bon. Est-ce que l'indice c'est New York? Vous êtes peut-être né aux États-Unis? Oui. Vous êtes... Vous êtes né à New York? J'adore.
Vous êtes Vous beau, êtes né à New York né à New York. Est-ce que vous êtes Vous riche? avez un passeport américain? Je ne parle jamais d'argent. Il ne parle jamais d'argent. Est-ce qu'on a retrouvé ce passeport dans les débris du 11 septembre? Oh, quelle horreur. Fabrice On a invité le Mollah Omar. Ben Laden. Qui sont cons. N'importe quoi. Regardez, Jean Benguigui me tend déjà un papier. Il aurait peut-être Non. déjà, rien que avec le lieu de naissance, trouvé le nom de notre invité. Alors, allez-y, Jean, dites-le. Bah, c'est Ben, pas j'ai dit, ça. c'est pas ça. c'est pas ça. Allez-y. Non, je pensais à Franz-Olivier Gisbert. Êtes-vous Franz-Olivier Gisbert? Non. Non. Ouais, parce que quand Mais même, il y a on quelque a chose dit qui qu'il était beau. Est-ce que vous habitez encore à New York? Non. J'ai un deuxième indice, si vous voulez. Ouais, quand parce même. que là, on sait toujours pas. I made a test. I wanted to see Clark Gable at the Metro-Goldwyn-Mayer, and they wouldn't let me in. So some kid came along and says, hey, they got 75 guys on the back lot there making a test for Tarzan. Go back and make a test, and they let you in the studio. So I went back and made the test, and the guy says, can you run? I said, sure, I can. Un indice très difficile, évidemment. C'est un réalisateur ou un acteur américain? C'est un acteur américain Un qu'on vient acteur d'entendre. américain. Non, c'est un acteur français qui parle très bien anglais. Oh, mais qu'est-ce que t'es con, ça aurait pu être un Oh écrivain. là, c'est une émission qui monte de niveau. Est-ce que vous serez président du jury à Cannes? Non. C'est Robert De Niro, mais je me suis dit, putain, Robert De Niro dans cette émission, j'arrête aujourd'hui. Et moi. pourquoi? Ben, non, il est déjà venu. On y sera à Cannes, je vous signale les 3 premiers jours. Et qui sait, on aura peut-être comme invité mystère Robert De Niro, je vous le dis d'avance. Bah attendez, si on peut choisir, je préfère Jude Law. Ah oui. Est-ce que vous êtes acteur? Oui. Ah. International? Oui. Vous êtes un acteur français international, il n'y en a pas beaucoup. donc. Mais non. Enfin, international, on... De football? On Non. parle pas que de la Suisse, de la Belgique, enfin... On vous voit dans des films américains? Oui. C'est arrivé. Ah, j'ai oublié Ah. son nom. Bon, ben on a une... J'ai oublié son nom. Est-ce que vous avez fait une école d'art dramatique en France? Oui. Est-ce que vous avez été récompensé en France? Oui. Est-ce que vous avez joué dans Braveheart? Non. Est-ce que vous avez fait une école tu dramatique pensais à en Mel France Gibson? qui était à Strasbourg? Non. Mais Est-ce que vous avez fait le conservatoire? Mais t'arrêtes, là, tu... Vous voulez un autre Est-ce indice? que vous avez Oui, joué... oui, un indice. Allez, un autre indice. Nous, on avance. Pour mes camarades qui ne sont pas des mélomanes avertis, est-ce que vous êtes capable de nous donner quel est cet indice musical, invité d'honneur? Non, je le connais, mais non. Ah, alors je vous le donnerai tout à l'heure. C'est la musique d'un film dans lequel il a joué, peut-être? Non, pas du non, tout. non. C'est la musique qui a été écrite par un personnage qu'il a joué. Du tout. Est-ce que vous avez passé du temps en Corse? Non. Ah non, c'est À pas qui ça, vous alors. pensiez? Thierry Neuvik. Êtes-vous Thierry Neuvik? Non. Non. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Non, là, arrête avec les questions. Bon, de vie ah, privée. mais bon, vous en avez beaucoup? Il a une femme, on te dit. Ah, mais tu m'énerves. J'en ai un. Hein, vous en voulez d'autres? Non. Non, je suis très content avec. Ok. Vous jouez essentiellement dans des films d'action? Ouais. Ouais. Bon, oui et non. Oui et non. Oui, Ouais. non, non, Oui et non, moi je dirais même plutôt Ouais. non. Ouais. Parfois oui, mais plutôt non. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez Parfois, déjà... voilà. Est-ce que vous avez déjà joué dans une série à la télé? Non. Non. Est-ce que vous avez joué dans un film qui a fait énormément d'entrées? Oui. Ah oui, ça oui. Ah bah ça, je sais qui c'est. Ah, Enfin, ça y est, elle sait qui N'importe c'est. Dans quoi. ces cas-là, quand Mais elle oui. sait Ah qui ouais. c'est, Ouais, c'est comme ça. donnez-moi le nom sur un bout de papier Non, que je moi, je sais rigole qui 2 c'est, minutes. moi. Je pense Moi, je qu'elle peut sais le qui dire. c'est. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Oui. Ouais. Eh ben, je Est-ce sais que qui comme vous tout- êtes. Est-ce qu'on a Est-ce que fait... comme tout le monde, vous est-ce le qu'on- regrettez? Ah. Non. Non, pas du tout. Est-ce qu'on a été dans Ah, une ça y est. émission d'Arthur ensemble? Ah, j'ai pas le souvenir. Il se souvient Alors pas de- attendez. Christine Bravo a, hélas, il faut le dire. Elle a trouvé. Elle a trouvé. Et comme voilà, ça fait déjà 9 minutes qu'on est avec notre invité. Et Titoff aussi. Alors Titoff et Christine ensemble, vous allez donner le nom de notre invité. C'est Jean Reno. Jean Reno, mais on s'est gouré. Pas c'est du pas tout. ça. C'est pas ça. Ah, c'était tellement Quelle honte, quelle honte. Il est pas né à New York. Il est né il est né On au se Maroc, retrouve Jean Reno. après la pub. Europe 1,
On va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, on est quand même tout près de la vérité, là, autant vous le dire. Tout près, là, on n'est pas dessus. C'est-à-dire, avec Jean Reno, on est tout près? Non, mais enfin, quand même, vous savez que c'est un acteur. Il a fait le conservatoire, voilà, ça que j'arrive qui pas à plaît trouver. plutôt aux femmes, à la fois viril et romantique, un acteur qui a joué à l'international, il y en a quand même pas 10 000. Moi, j'ai une idée. Ah non. Il est né à New York et voici un indice supplémentaire. Ah, ça va. Qu'est-ce que vous pensez de cet indice, invité? Très bon indice. Très bon indice, qui a permis en tout cas à Caroline Diamant et alors attendez, je regarde Fabrice Eboué. Fabrice, oui, allez-y, Fabrice. Moi j'ai une idée, aussi. T'es mort, Fabrice Eboué, allez-y. Est-ce que vous avez fait une grande campagne publicitaire ces derniers temps pour du parfum ou autre? Pas du tout. Non. Vous pensiez à Alain Delon? Alain Delon? Non. Notre invité. Moi j'ai une idée. Est-ce que ils sont déjà deux autour de la table à avoir identifié l'invité. Titoff et Caroline Diamant ont effectivement donné le nom de l'invité sur un bout de papier. Vous avez déjà joué dans un film? Ah ben non, dites pas plus, vous savez, vous avez trouvé vous alors. Est-ce que vous avez un nom à consonance américaine? Alors, j'ai un nom à consonance française et américaine. Dick Rivers. Ils sont trois à avoir trouvé. Jean Benguigui aussi a identifié notre invité, mais Christine Bravo, Est-ce qu'il est rien. vraiment mignon Ah ouais, beau gosse. Est-ce que vous avez les yeux bleus? Folle de lui. Ouais. Comme des millions de femmes. Est-ce qu'avec Jean Reno, on s'est rapproché très très près de l'invité? Non. Non, Non, pas c'est jamais joué spécialement. avec Jean Reno. Ah, c'est pas. Oui. Ah ben alors je sais Mais qui comment vous c'est. faites pour pas... Vous trouvez pas, quoi? Est-ce que vous faisiez vos cascades vous-même? Oui. Vous voulez un autre indice? Quand il était jeune. Allez, je vous donne l'indice numéro 5. She thinks life is water. And love is a river. Oh yeah. But is a child the answer? It's only mystery. La table est séparée en deux. D'un côté, vous avez Benguigui, Diamant, Titoff qui pavoisent. Et de l'autre, les nuls. Parce qu'évidemment, ils ont trouvé. De l'autre, vous avez Eboué, Michalak et Bravo qui sont furieux parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé. C'est pas que c'est des indices, là. Nous on trouve les intellos, vous trouvez les baltringues. Et puis voilà. Ça va faire plaisir à l'invité, je pense. Alors, ils sont Alors, trois attends. de ce côté-ci à Moi avoir j'ai pas trouvé. compris pourquoi cet indice, ce dernier indice. C'est même pas des indices, là, Christine. C'était la musique d'un C'était film. un bel indice, invité, vous êtes d'accord? Ouais, génial. Ah ouais. Non, mais ça, c'est la musique d'un film dans lequel vous avez joué qu'on vient d'entendre? Ouais. C'était la musique du film La Boum, ça. Mais je connais rien. Pas mal. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que c'est? C'est parce que vous avez regardé sur mon papier Non, pas du tout, et que vous avez vu que l'indice suivant c'était ça. Ah mince. Je rêve en bleu, I dream. Lorsque je pense à vous, c'est entre bleu et blue. Dreaming blue. Je dream en bleu, je rêve. Bon, alors est-ce que ça y est, vous avez trouvé de l'autre côté? Ah oui, il y a des chances. Est-ce que dans un film vous avez fait pas très civilisé? C'est vachement pas clair. Non, mais demande-lui s'il a Envoyez l'indice 7 alors. Ah non. Je l'ai. Alors, tu m'étonnes. on lui a demandé s'il était avec une femme célèbre au départ, il a dit non. Il a dit oui. Il a dit oui. Il a dit oui. Non, il a dit non. Il a dit oui. Parce que moi, je l'avais depuis le début. Et à ce notre moment-là. invité c'est donc Christophe Lambert. Christophe Lambert, évidemment, qui nous rejoint tout de suite. Christophe Lambert dans l'actualité littéraire, puisqu'il publie La fille porte-bonheur chez Plomb. C'est son premier livre en tant qu'écrivain, Christophe Lambert. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le premier roman de Christophe Lambert, La fille porte-bonheur, on va en parler dans un instant. Ah, ça a été long à venir quand même. Hein. Caroline, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie, vous alors? L'extrait du film de Chouraki, d'Elie Chouraki. Paroles et musique. C'est Paroles et musique qui vous a mis sur la voie. Vous, Jean Benguigui. Mais moi je cherchais depuis le conservatoire parce que j'hésitais entre Chicky Cario et lui, figure-toi, et c'était lui. Voilà. Et Titoff, vous?
également le... Paroles et musique. Paroles et musique. Après, c'est la musique d'Eric Serra pour Subway qu'on a entendu, évidemment. La première musique, c'était New York, puisque c'est la ville natale de Christophe Lambert. Le premier acteur qu'on a entendu interviewé qui parlait en anglais, c'était Johnny Weissmuller. Et alors, dit-elle. T'as toujours pas calculé. Attends, il est mort fou. Il pousse. Mais non, mais c'est pas la question, c'est pas parce qu'il est mort fou, c'est quand même Tarzan. le plus grand. Non, mais excusez-moi, c'est le seul mec dont on n'entendait pas la voix dans les films. On peut pas le reconnaître en interview. C'est pas faux. Christophe Lambert a écrit La fille porte-bonheur, un roman. Alors, c'est amusant parce que quand on vous lit, je l'ai enfin lu, votre livre, Christophe Lambert, et quand on vous lit, on se dit que on ne peut pas s'empêcher, en fait, de vous voir à la place du personnage principal. Alors, est-ce que vous le faites exprès, j'ai envie de vous demander? Non, absolument pas, parce que j'ai commencé à penser cette histoire il y a à peu près 20 ans. Donc, le personnage, aujourd'hui, est beaucoup plus vieux, mais il a toujours existé comme il est représenté dans le livre. Donc, à l'époque, j'avais à peu près 30 ans. Et j'avais envie d'avoir un personnage qui était un peu comme ça, qui avait toutes les chances de départ, qui était un génie musical et qui tombe par des graves circonstances familiales dans une déchéance totale. C'est-à-dire, en fin de compte, écrire un livre sur la deuxième chance, un côté un peu conte de fées, et cette vie qui va lui donner une deuxième chance 20 ans plus tard, va mettre la cerise sur le gâteau en lui disant, en plus, tu vas rencontrer le grand amour. Par contre, la vie n'est pas aussi simple que ça. On va de nouveau te remettre et te confronter à un choix. Alors on va aller dans le détail parce que ce personnage il s'appelle Mike. D'ailleurs, dès le départ on est dans l'ambiance et c'est vrai, vous l'avez dit dans certaines interviews et je comprends mieux pourquoi. Vous avez écrit votre livre comme si presque on voyait un film. Hein. Vraiment, moi je vois déjà le film tiré du bouquin parce que voilà, dès le départ. Première ligne, j'attrapais la bouteille qui se trouvait devant moi et bu une longue gorgée. J'étais déjà éméché, mais c'est un geste mécanique qu'on n'explique pas, qu'on fait simplement sans se poser de questions, un geste faussement rassurant. Je reposais la bouteille sur le haut du piano et je me remis à jouer. L'interruption n'avait dérangé personne dans la magnifique salle du Drake Hotel située downtown à Los Angeles. Je jouais dans le mauvais downtown, dans un mauvais hôtel, un mauvais morceau, dans une salle bruyante, remplie de la racaille habituelle, etc., etc. C'est pas mal écrit, dis donc. Là, on sent que c'est un pianiste, voilà, pauvre pianiste de bar, alcoolique, qui est dans la merde, quoi, en gros. C'est un mec qui a été un virtuose, qui a été un naturel, qui a été un génie quand il était tout petit. Très vite, dans les pages qui suivent, on a un flashback et on voit qu'effectivement, il a eu un énorme succès. Voilà. Sa mère s'occupait de lui à cette époque-là. Absolument, et je pense qu'il y avait une oppression terrible. Puis pour ces graves circonstances familiales, il s'enfonce dans une culpabilité et en fin de compte, il va complètement se laisser aller. Il va tomber dans l'alcoolisme le plus profond et il va déambuler de piano-bar glauque, d'ambiance terrible. Et en fin de compte, il est confortable dans cette déchéance parce que il n'est plus en risque. Et je crois qu'au moment où on prend le livre, c'est-à-dire le début de l'histoire de ce mec, il n'a pas envie de prendre un risque. Alors la chose qu'il fait, c'est qu'il se fait engager parce qu'il a besoin d'argent comme homme de ménage. Il répond à une petite annonce et finalement c'est au départ cette petite annonce qui va changer sa vie. C'est cette petite annonce qui va changer sa vie et puis c'est la rencontre complètement par hasard et spontané. Parce qu'aussitôt après avoir été embauché, accepté, il va arroser ça. Ah bah oui, il est content, donc il va boire un petit coup. Et il rencontre ce qui va devenir la femme de sa vie dans ce bar dans lequel, en fin de compte, il a rien à faire parce que là, c'est pas du tout un bar glauque, c'est un bar très chic. Mais comme il est dans un quartier plutôt élégant de Los Angeles, il se dit, il faut que j'aille fêter ça, il rentre dans ce bar. Et c'est la voix de cette femme qui va l'arrêter. C'est même pas le visuel, c'est cette voix qui lui transperce le cœur. Et il reste dans ce bar. Ça, c'est la rencontre entre Mike et Lucie, elle s'appelle. On va continuer à en parler dans un instant. C'est le premier roman de Christophe Lambert. Ça s'appelle La fille porte-bonheur. Le titre, déjà, vous dit tout. À tout de suite, on reste ensemble jusqu'à 18h. Christophe Lambert est notre invité jusqu'à 18h à l'occasion de la publication de son premier roman, La fille porte-bonheur. Et je suis sûr qu'on a déjà accroché les auditeurs avec le début de l'histoire. Ça donne très envie. Ah oui, tout de suite ça vous donne envie. Oui, parce qu'effectivement on a un raté, on va dire les choses comme elles sont, un raté, un type qui est dans la déchéance, alcoolique. C'est autobiographique. J'étais sûr que c'est toi qui allais me poser cette question. Non mais Christophe, on se demande, je sais pas si tu as été alcoolique, je veux dire, mais est-ce que
t'as mis un peu d'un moment de déprime de ta vie là-dedans ou... Non, pas un moment de déprime, mais je pense que dans Grosse chute, chaque alors chose, non, chaque chose qu'on peut faire, que ce soit un livre, que ce soit un film, on met des choses de soi-même. Alors, je suis pas tombé dans la déchéance de ce personnage de loin pas. J'ai toujours eu la chance de savoir m'arrêter et d'avoir une grande conscience des choses que je faisais. Donc, effectivement, il y a des moments où j'ai bu plus que d'autres, mais je me suis t'as toujours vécu à Los arrêté Angeles, au bord tu t'es du marié gouffre. à Los Angeles. Alors, l'histoire, elle démarre à Los Angeles parce que quand j'ai pensé cette histoire il y a 20 ans, j'étais dans mon jardin à Los Angeles et j'ai gardé, moi, en fin de compte, l'histoire pour absolument se passer n'importe où. Alors, excuse-moi, ce que tu disais par rapport au côté du film, je pense que ça, c'est la déformation de mon métier qui fait que j'essaye d'écrire d'une manière visuelle, spontanée, un peu comme je suis, et pas du tout pour essayer de prouver que je peux faire un livre ou que je peux écrire. J'avais envie de raconter cette histoire. Très bien, parce que c'est en fait l'histoire qu'on retient et c'est, moi je trouve très réussi parce que ce qu'on veut, enfin moi ce que je cherche dans un livre, plus c'est vrai que certains veulent un style littéraire, mais moi ce que je veux c'est une histoire et l'histoire elle accroche et c'est ça qui compte parce que cette Lucie évidemment elle va lui demander d'arrêter de boire, elle va lui offrir une deuxième chance, une deuxième vie, elle va lui faire rencontrer les gens qu'il faut, y compris son père. On va pas raconter la deuxième partie, la suite, parce que on peut dire quand même que leur destin s'inverse à l'un et à l'autre quelque part. Je pense qu'elle lui donne ce dont il a besoin. Elle lui amène une épaule, elle lui amène un soutien, elle lui amène surtout ce qu'il a jamais connu, c'est l'amour réel, l'amour en fin de compte inconditionnel. Et c'est ce que sa mère ne lui a jamais donné. Et je pense que tous les grands artistes, tous les gens qui, en fin de compte, ont une spontanéité artistique, ont d'abord besoin d'un encadrement affectif. Il y a une partie optimiste, c'est de se dire, bah voilà, même quand on est dans la merde, le bonheur peut arriver. Mais il y a une partie pessimiste, ça je peux pas trop dévoiler la suite, mais c'est que le bonheur n'est jamais total. Ben, le bonheur, je crois pas qu'il peut être total. Je crois que la vie vous amène des choses, on essaye d'en faire quelque chose, mais qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, on est confronté à des choix. Le choix qu'on a tous, c'est de s'engager sur une bonne ou sur une mauvaise route, d'essayer de rattraper la bonne route si on s'engage sur la mauvaise. Mais le choix qu'on a aussi, c'est de ne pas prendre le risque de faire ce choix. La fille porte bonheur, c'est le premier roman de Christophe Lambert. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire alors, Christophe ? Je sais pas, c'est venu comme ça, cette histoire, je l'avais en moi, j'avais envie d'écrire ce livre, j'avais envie de raconter cette histoire, j'avais envie d'imaginer un peu un conte de fées, c'est-à-dire, ce que j'ai aimé dans raconter cette histoire, c'est que j'ai envie de croire au conte de fées, j'ai envie de croire à l'impossible, et j'ai envie de croire que tout peut arriver à tout le monde à partir du moment où on est optimiste, positif et qu'on a la foi. Il y a Christine qui sourit, pourquoi ? C'est parce que quand je l'avais à poil en poster dans ma pioche, je pensais pas qu'il écrirait un roman. Eh oui, Tarzan, son premier roman. L'éditeur a pas voulu. Non, il n'a pas voulu le mettre. Je crois qu'on a été il aurait mis la photo, mais pas l'accroche. C'était en quelle année ce film Greystock qui nous a marqué tellement, nous, 84. Enfin, il y en a eu Quel quand âge on même avait ? beaucoup On était d'autres jeunes, depuis, merde. Christine. Hein. Pas Oui, tous, mais je suis pas tous. d'accord, mais enfin... Pas il y Jean. avait- non, Jean, mais- en 84, il était pas T'étais jeune. pas très jeune. Moi, il y a- 84. il y a un film tout récent qui m'a marqué. C'est drôle tout à l'heure parce qu'on parlait de ce personnage qui boit, qui est alcoolique, Mike, dans votre bouquin, mais vous avez déjà joué un type qui buvait. Absolument. C'est L'Homme de chevet. Ouais. J'ai vu ce film tout récemment en DVD et alors j'ai adoré ce film. J'ai trouvé que c'était un film poignant, émouvant, avec Sophie Marceau qui est cette jeune femme alitée que vous devez soigner, donc vous devez vous occuper. Elle a un caractère de cochon, elle est irascible et vous, voilà, vous devez, vous êtes un ancien catcheur dans ce film et il boit aussi. Ah oui, oui, ce personnage-là. ça va même plus loin que ça, quoi. Il est vraiment dans le tonneau, lui. et en fin de compte, cette femme lui redonne le respect de lui-même et lui fait comprendre, parce que je crois que beaucoup de gens qui boivent pensent qu'ils sont les seuls malheureux. Et cette femme lui fait comprendre qu'il y a beaucoup plus de malheurs que les malheurs que lui subit. Et ce qui progressivement va lui faire arrêter l'alcool et va lui faire comprendre qu'il y a des gens qui ont réellement besoin d'un affectif, d'un entourage, d'une épaule, d'un secours. Et c'est ce qu'il va essayer de lui donner, c'est ce qui lui rend en fin de compte son côté humain.
C'est un film qui n'avait pas forcément trouvé son public à sa sortie, mais maintenant avec les DVD, c'est vrai qu'ils ont une seconde vie, les films. Alors c'est pour ça que je me permets de le signaler. Si vous n'avez pas vu L'homme de chevet, franchement, ça vaut le coup. Caroline Diamant, une question à Christophe Lambert ou un commentaire? Non, écoutez, moi je le regarde là-bas, je l'adore lui. Attends, J'adore sa il a femme. changé quand même depuis. Non mais il vieillit super bien. Mais c'est vrai, c'est horrible le mot vieillir. Mais non, non. Mais c'est un moi, bel je suis- homme de 50 ans. Vous moi, avez je suis- une petite cinquantaine. Ouais. Eh ben mais- c'est un bel homme. Maintenant je suis peu désolé, c'est pas. Ah mais moi je suis pas d'accord. C'est pas un mauvais mot de vieillir. Bah oui. Je veux dire d'abord ça va avec la vie, c'est Un jaloux. la conséquence. Mais je pense que c'est à l'intérieur que ça se passe. Vous êtes croisés déjà sur des tournages, Jean Benguigui et Non, Christophe on s'est croisés- Lambert? On s'est croisés où? On s'est croisés On s'est croisés plusieurs fois. ouais. chez Johnny Hallyday, je me souviens, une Ouais, soirée ça très se arrosée. possible. Ah, ouais, justement. ouais, ouais, On ouais, était tout à ivres fait. tous les deux. Il y avait des chameaux. Il y avait- oui, 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 Au oui, départ, oui. non. Au départ, Si, non. si, si, si. Oui, non, c'est pour ça que je le C'est dis, pour c'est ça, parce qu'ils y étaient au Ils départ. étaient au départ. Non, ils étaient au départ. Mais, C'est vrai, mais en tout cas, c'était pas vous ce soir-là. C'était une soirée babouche. J'étais quand même entouré. J'étais à une table avec des gens qui ont quand même bu. À l'époque, peut-être, je buvais, moi tout seul, une bouteille de vin. J'étais à gauche et à droite de moi. Il y avait deux personnes que je ne nommerai pas, qui ont descendu chacune 5 bouteilles de vin. Et qui m'ont dit, après le café, si on allait boire un coup. Ouais, Ah non, on a fait du sport ensemble. Il y en a quoi. pas Oui, un oui. qui a été opéré par de la joue. Pas encore. Ça veut dire que vous vous préparez en tout cas pour le rôle de Mike. Il sera adapté ou pas alors? Non, alors s'il était adapté, c'est peut-être le seul film que j'aimerais mettre en scène. Réalisé. Et je ne jouerai pas le rôle principal. La Non. fille porte bonheur, le premier roman signé Christophe Lambert. Il y a une vraie histoire, une histoire simple, c'est vrai, mais une belle histoire, comme on les aime, en tout cas comme moi j'ai aimé. Je vous le conseille. C'est chez Plomb. Merci Christophe Lambert. Merci à vous. À demain. Et bravo Christine. À demain 15h30